vacances gênées sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui. Caroline Diamant est là. Bonjour Caroline. Mustapha El Atrassi. Salut Mouss. Bonjour. Guy Carlier. Bonjour Guy. Jérémy Michalak. Hi Joujou. Hi Laurent. Titoff. Salut Titi. Salut, ça va? Alors, comment allez-vous depuis samedi soir? Depuis hier matin, vous voulez dire. Hier matin, oui. Et Pierre Bénichou. Bonjour Pierre. D'abord, vous allez fermer votre iPad, voilà, parce que je ne supporte pas qu'on triche pendant cette émission. Moi non Pourquoi plus. vous dites hier matin? Vous avez fait la fête après le direct de samedi soir? Ah non, mais le direct s'est terminé à 3h du matin. Bah ouais, mais quand même. Et ben, c'était hier matin. Ah oui, c'est vrai. Elle est vraiment blonde. Hein. Ah, il n'y a rien à C'est faire. lundi, hein. Il n'y a aucun doute. Hein. Heureusement qu'elle a un bon physique, parce que qu'est-ce qu'elle est conne. Ah bah, vous l'avez vu à la télé, il paraît que c'était très bien dans elle Mot de était passe. formidable. Avec Elle était- Isabelle Alonso aussi, paraît-il. Oui. Oui, J'ai c'est eu vrai. des mails. Absolument, Isabelle Alonso. C'est vrai qui qu'elle joue faisait très duo bien. avec Eric Nolot, non? Elle a joué avec Eric Nolot. Mais pourtant, ils se détestaient dans l'émission quand ils venaient ensemble, ils n'arrêtaient pas de... Bah, si vous voulez, je pense pas qu'ils aient choisi de jouer ensemble. Tu sais, ce genre de gens, quand on leur fait briller un billet de 10 sacs, ils sont prêts à aimer qui détestaient. C'était pour le secours populaire. Ouais, pour le secours Payé, populaire, tu parles. Tu n'as pas le droit de dire ça, ils t'ont quand même refilé ta veste, Pierre. C'est la seule. Tu t'habilles c'est la là-bas seule et tu craches sur eux, institution. non, je suis pas d'accord. Voilà. C'est incroyable, c'est la veste de Cary Grant. Alors, c'est ce qu'ils t'ont dit. Non, mais que tu n'aies pas compris que ça, c'est vraiment bien que ce soit un peu mou, un peu flanqué. C'est quoi? comme C'est ça. du tweed? Un peu, c'est le comble du gig, c'est que vraiment, on n'aurait pas dû laisser nos colonies si tôt. Voilà. J'ai l'impression que Non, mais le Canal- secours populaire, pardon Oui. de vous dire, Non, je plaisantais en disant ça. c'est Le justement Secours populaire- une des associations. Moi, alors moi, moi, j'y donne suis allé tout, une moi. année, un été avec eux au Trocadéro. C'est eux qui envoient les enfants. Je me trompe pas, les enfants en vacances, vacances, ouais. et tout ça. Et franchement, alors quand on voit les bénévoles qui s'occupent Bien de sûr, l'association, c'est il y a formidable. aucun doute sur. Aucun doute, et je le répète. Et Mais alors pourquoi vous dites ça alors? Pas pour, je sais pas, moi, pour faire rire à la Tracy. C'est bien votre nom, non? C'est bien mon nom, ouais. À propos des charmant. blondes, Caroline Diamant, il y a une nouvelle histoire de blonde que je ne connaissais pas. Qu'on m'a envoyée là, c'est Josiane qui m'envoie ce mail. C'est pour vous, Caroline. Une blonde marche dans la rue avec son iPhone à la main. L'iPhone tombe par terre. Elle le ramasse et elle publie sur son Facebook. Personne n'a rien. Elle est mignonnette. Mais comment ils ont pu te faire participer à Mot de passe? C'est le jeu le plus compliqué de suis l'histoire très du jeu doué. à la télé, c'est vrai? Je suis très rapide avec les mots. C'est quoi le concept? Quand elle a vu le mot passe, elle a dit c'est pour moi. C'est terrible. Au téléphone, Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Monsieur Ruquier. Alors vous avez Bonjour à tous. entendu l'émission l'autre jour où un auditeur évoquait la pizza Pierre Bénichou et vous dites il y a mieux que la pizza Pierre Bénichou encore pour lui oui, rendre hommage. En effet, il y a largement mieux. C'est que c'est un hommage que j'ai pas choisi moi de porter, mais qui vient de mon fils aîné qui a 17 ans. Et à l'occasion d'un échange avec lui, on parlait de son chat parce que chacun de mes fils a un chat. Ouais, Mon fils ça, c'est aîné a important. un chat qui est plus grand et mon petit-fils qui a un chaton. Tout à fait. Et donc, D'accord. en parlant Quelqu'un a une de... chatte? Vous avez combien de fils? Non, j'ai pas de fille. Pierre va pas tarder à faire miaou. Le lancez pas. Et donc, à l'occasion d'une conversation avec mon fils aîné, il me parle de son chat en le nommant La Béniche. Alors ça, c'est pas... Ça va lui pas de la plaire. consécration. Ah, le Oui. chat de votre fils s'appelle la Béniche. C'est pas con comme nom. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit simplement, il est vieux, parfois de mauvaise compagnie, et puis il aime pas les jeunes. Et je veux dire un truc, et il a raison, mais il aurait pu rajouter que j'aime pas les vieux cons qui viennent m'emmerder à la télévision, à la radio non plus. Hein. Autant te dire tout de suite. Alors je ne ferai pas le chat, bien que M. Michalak m'oblige à le faire. Alors je le fais une fois, miaou. C'est tout. Non. Merci. Je l'ai pas fait avec le ton. Non, mais non, rien. mais bon. Rien. Christophe et Jonathan, maintenant, qui eux viennent de Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Nous serons dans le public ce lundi, étant levés depuis 6h30. J'espère qu'on ne se sera pas endormi pendant l'émission. Sinon, je voudrais demander à Laurent, c'était possible de dire à Claude Sarraute de ne pas venir ce lundi. Elle n'est pas là, car on ne la supporte pas. C'est pas vrai. Par contre, dites à Stevie de la remplacer ou Christophe Beaugrand, car nous
sommes du même bord. Oui, on avait compris. Ils sont où alors David et Jonathan. Vous êtes... Christophe et Jonathan. Alors, ben voilà, parfait. Ben voilà, ils viennent du Puy-de-Dôme. Ah, là-bas aussi. Dans un instant, ah non, on a encore quelqu'un au téléphone. J'allais oublier. Brigitte, bonjour Brigitte. Bonjour Laurent. C'est pour Titoff, vous, hein? Oui. Vous l'avez vu samedi soir dans On n'est pas couché? Ah oui, formidable. Il vous a plu? Énormément. Il a rythmé votre émission que je ne regardais plus depuis longtemps. Ça fait plaisir. Merci Brigitte. Je vous remercie, Titoff, d'aider un animateur à la ramasse. Je reviens quand vous voulez. Titoff, il relance les carrières. Dis donc. Je crains que ça soit une nouvelle affaire Michalak. À force de pousser les jeunes, tu vas te retrouver à faire le con chez Ruquier. Brigitte, maintenant vous allez nous regarder tous les samedis alors. J'espère que Titoff sera là maintenant parce qu'il est bienveillant, c'est formidable. Vraiment, il est formidable. Oui, je ne l'avais pas découvert comme ça à la radio. Oui, mais il est cher. Hein. Et vraiment, il est très très cher. Là, c'était gratuit. Si je reviens la prochaine fois, faudra payer. Faut voir ça avec Catherine. Qu'est-ce qu'ils ont les deux beaux-frères là? Regardez comme ils sont mimi. Oui, c'est une réunion de famille. Guy Carlier et Moustapha. C'est vrai qu'on est beaux-frères. Ça ne se voit pas comme ça, mais ils sont beaux-frères. Ouais. Ah oui. Alors, je vous explique. Ça se voit pas si. Qui sont beaux-frères? Guy Carlier et Moustapha El Atrassi sont beaux-frères. Ah oui, comme frère. Mais expliquez. Moustapha, t'es avec le frère de Guy? Non, alors comment l'expliquer, Guy? Je te laisse. J'ai un fils. Respect aux aînés. Vous avez un fils. J'ai un fils qui a 26 ans. Non. Vous l'avez eu à quel âge? Qui vit avec une jeune fille et Mustapha vit avec la sœur de cette jeune fille. Alors, la jeune fille avec laquelle vit mon fils s'appelle Erika. C'est une ancienne Watford, vous vous souvenez? Watford, bien sûr. Watford. Et elle est géniale. Et comme quoi, faut pas avoir de préjugés. J'en avais aussi d'ailleurs sur Titoff que je prenais pour un comique marseillais. Et tiens, attends, juste une précision. J'ai pris le taxi l'autre jour à Marseille. Ouais. J'ai pris plusieurs taxis à Marseille. Putain, tous m'ont fait l'éloge de Titoff, notamment de ta mère, qui est vachement populaire, mais de toi également. Et ils m'ont fait également l'éloge. Qu'est-ce que tu veux dire par là que ma mère est vachement populaire? C'est une pute. Et alors, et les gars me disent, et puis on a pris Ruquier aussi, et alors lui, son chien, génial. Je te jure. Il l'a mis là, il a pas bougé, pas un poil. Bon, dites, on est à la bourre. Vous nous expliquerez vos histoires de famille après. Non, c'est intéressant quand même. Après la pub, alors. Europe 1, on va se gêner. Qui a le mieux bossé? Bon, alors avant qu'on attaque le qui a le mieux bossé, expliquez-nous alors vos vraies histoires de famille. Bon, alors voilà, c'est très simple. Votre Mon fils sort avec une jolie jeune fille intelligente qui est la sœur d'une jolie jeune fille intelligente avec laquelle vit Moustapha. Oui, mais Moustapha vit avec 4 femmes différentes, donc. Oui. Avec les Watford, Elles sont pas toutes intelligentes. Et Moustapha est quelqu'un que j'avais bien taillé aussi un peu avant, comme Titoff. Et d'ailleurs, à un moment dans mon spectacle, je dis les gens, dès qu'on les connaît, dans cette émission, quand vous dites bien taillé, il faut faire très gaffe. Il y a Christopher et Jonathan devant les gens, il conviendrait de jamais les rencontrer parce que dès que tu les connais, c'est mort. Tu peux rien faire. Je suis sûr que si je connaissais Francis Lalanne, lui je continuerais. C'est marrant comme tout le monde s'était bien rendu compte que tu disais beaucoup de conneries quand même. Non, vous avez une bonne nature. Parce que moi, c'est un peu la même chose, mais exactement le contraire. J'aime bien les gens, puis dès que je les vois, je les trouve mignons. Je les imagine parasés avec des boutons et tout. Allez, passons qui a le mieux bossé. 7 victoires pour Jérémy Michalak qui est largement en tête pour l'instant. Devant Jérôme Bonaldi, 6 victoires. Bénichou Diamant, 3. Guy Carlier, 2. Évidemment, Titoff Moustapha, 0. Constant. J'aime bien le évidemment. Constant dans la médiocrité. Alors, en tout cas, le gagnant vendredi dernier, c'était Yann Wax pour la première fois. Il est à votre place. Est-ce qu'on peut faire un super
Pierre Banco, si je gagne, j'ai 8 victoires d'un coup. C'est donc par vous que je démarre, Mustapha El Atrassi. Pourquoi a-t-on à nouveau parlé de Roswell ce week-end? De Roswell. Roswell, c'était l'extraterrestre qu'on avait retrouvé. Ouais. Alors pourquoi on a à nouveau parlé de Roswell ce week-end? Il a sorti un album. Pas du tout. Non, mais là, il est vraiment nul. Non, parce qu'il est tombé, l'Autrichien, je pense, a atterri dans le désert, peut-être dans le coin où Roswell avait été retrouvé à l'époque. Excellente Avec réponse. Il a triché? Non, il n'a pas triché, mais il a mis du temps. Mais moi, je lui accorde quand même la bonne je réponse. savais. On lui accorde quand Non, il même. savait pas. Pierre Bénichou. Pierre, pourquoi a-t-on parlé ce week-end beaucoup de la famille Elmaleh? Ah, la famille Elmaleh, vous savez, ça n'a rien à voir avec Franklin Roswell. C'est un truc, la famille Elmaleh, c'est 2 frères Elmaleh. Oui. Trois même. Trois qui sont à la tête d'un trafic absolument terrifiant. Et que l'un fait le comique, on peut non, le dire. Non, C'est un trafic de vannes. Mais non, l'aîné, c'est celui qui gère. Le premier, c'est celui qui va chercher les clients. Le troisième, ça, c'est un trafic absolument épouvantable qui a rapporté un argent fou. Un trafic de quoi, vous dites pas? Trafic d'immobilier, évidemment. D'argent. Ouais, enfin bon, allez, je vais vous l'accorder, de cannabis, de blanchiment d'argent. Bien sûr. Ouais, c'est-à-dire que le cannabis et l'immobilier, c'est pas très pas proche. du tout. Parce que Non, mais justement, attendez. Aujourd'hui, cet c'est qui argent- a le mieux bossé approximativement? Ça me va. Attendez. Non, mais là, je suis Il a obligé. raison, ce sont des gestionnaires de fortune. Je suis obligé de lui accorder la bonne Ils sont réponse. gestionnaires de fortune, tous les trois. Bonne C'est eux réponse qui ont de inventé Pierre tout le Bénichou. truc. Aucun rapport avec Gad Elmaleh. Hein. Aucun. Caroline Diamant, pouvez-vous me dire de quel pays Monsieur Kabila est chef d'État? J'ai bien une idée, mais... De Kabylie, c'est évident. Joseph Kabila. Joseph Kabila, de quel pays est-il? Le chef d'État. Le chef d'État. C'est facile, ça. Ouais. C'était le Congo, évidemment. Attendez, Congo. j'allais le dire. Oui, bah c'est trop tard. Qui la France va-t-elle affronter demain en Espagne? Eh ben, l'équipe d'Espagne. Bonne réponse de C'est honteux. C'est honteux. Oh non! Merci Laurent. Bah, tu vois, Il y avait un piège dans la question. bien hein. sûr. Ah ouais, C'était quoi attendez. Bah, il fallait deviner que c'était en Espagne, l'Espagne. Ah bah oui. Non, c'est dur, Oui, c'est c'est vrai. ça. Vous vous rendez C'est pas le compte. cheval. Il n'a pas dit à Madrid, c'est vrai. C'est la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Oui, c'est ça. très très difficile. On avait parlé d'Agnès Natton, de Nadine Prigent à la tête de la CGT. Son nom avait déjà été évoqué ici même dans notre émission. Qui risque d'être le prochain leader de la CGT? C'est un garçon. Oui, Je c'est peux, monsieur je peux donner la réponse Moi aussi. pour prouver C'est que je monsieur, suis... Monsieur Le Pen. Monsieur Le Pen, bonne réponse de Jérémy Michalak. Guy Carlier, qu'est-ce qui s'est fermé hier à 20h? Le salon d'auto. Non, pas Caroline. Je ferme jamais le dimanche soir. C'est un de mes plus gros soirs. C'est comme Le drive-in salon de McDo. l'automobile, bonne réponse, Guy Carlier, bravo. Voilà. Le dimanche soir, tu te fais un McDo et Caroline. Et Caroline, quoi, ouais. c'est- Il y a Le problème, c'est de ressortir. hein. Il n'y a que Caroline qui a été éliminée pour l'instant. Il y a des gens coincés à l'intérieur. Mustapha, qui a été éliminé dans Danse avec les stars samedi soir. Oh mon Dieu, j'ai pas regardé, j'étais en tournée pour mon spectacle qui revient en janvier 2013 au Théâtre Trévis. C'était Christophe Dominici, vous êtes Christophe éliminé, Dominici. comme lui, Mustapha. Pierre Bénichou, qui a déclaré « En fait, j'aime bien la télé quand je la regarde de chez moi, mais faire de la télé, je crois bien que je n'aime pas. C'est Jean-Luc Delarue. » Non. Il est revenu. Ah non, il avait dit ça. Non. Faire de la télé, Guy Lux. Non. Anne Roumanoff, Pierre Bénichou. Et vous pensez que je note toutes les saillies d'Anne Roumanoff? Mais j'aurais pas assez Il y a de Fabrice ma vie. Lucchini sur scène, il dit « Comment c'est la gonzesse en rouge, la Topalov ?» il dit. Quel est le nom du pilote qui, ce week-end, s'est emparé de la tête du championnat de Formule 1, Titoff? Vettel. Sébastien Vettel, Voilà. vous restez parmi Ouais, nous. enfin, il a que des questions de sport. Mais quoi? Attendez. C'est le hasard. Je cherche le hasard. En plus, vous savez quoi? Je me sens en forme aujourd'hui. Là. Voilà. bien sûr. J'avais les autres réponses. Nous, on a le Congo, Anne Roumanoff, c'est dur. Hein. Jérémy Michalak, pouvez-vous me donner le nom de l'ex-roi du Cambodge décédé ce week-end? Non. Oh là là. Très connu. Non. Putain, mais il tombe que Un sur les petit bonhomme faciles. rigolo. Oui, j'imagine, mais non, je sais pas oui, son nom. mais oui, Non, mais tente un truc en I. Oui, Non, Sihanouk. Hook. Norodom Sihanouk. Quoi, Norodom,
Je te jure, je l'ignorais. C'est le père de l'indépendance du Cambodge. Bah oui. Il fallait le savoir. Vous ne le saviez pas. Non seulement je savais pas, mais je crois que je n'ai jamais entendu son nom. Sihanouk, Quoi, si moi je Neurodome, connais- Sihanouk, mais au poker, on disait toujours Neurodome, Sihanouk. Mais on Vous dites connaît que lui, Neurodome, il est- on Putain, mais rigole. j'étais pas né quand je jouais au poker. Oui, oui, oui. Guy Carlier, Neurodome. qui veut devenir, je vous jure que c'est le hasard hein, qui donne qui veut devenir sélectionneur de l'équipe de France de football dès qu'il aura ça, son c'est diplôme facile. d'entraîneur? C'est facile, c'est Zinedine Zidane. Zinedine Ouais, Zidane, c'est facile, bravo. Là, Si tu prends, là c'était cadeau. Pourtant, si j'ai tu pas- files mes questions à n'importe qui, Laurent, on va Il pas. reste Titoff et Guy Carlier en course. Putain, pour on est plus de l'instant. 3, on est plus de 3 les mecs, on est plus de 3. Titoff, T'as été éliminé, chouchou. Titoff, c'est un jeu qui peut devenir un sport où il y a un panier. Réfléchis bien. Alors attention, Titoff, que s'est-il passé à Anvers dont tout le monde parle ce week-end? C'est les indépendantistes qui ont pris le pouvoir. Excellente réponse de Titoff. Comment on répète Il peut y avoir égalisation. À qui Claude Guéant s'est-il rallié entre François Fillon et Jean-François Copé? Lequel des deux? À Fillon. À Fillon, bonne réponse de Guy Ça, Carlier. c'est mon beau-frère, ça, bien joué. Pour la famille. Oui, voilà, encourage la famille. Quels sont les deux politiques qui comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Versailles tu le pour sais pas, je te détournement tue. de fonds Parce que je le publics sais. et prise illégale d'intérêts à propos d'une fondation d'art contemporain? Mais oui. C'est facile, détournement d'argent public. Je l'ai su, je l'ai su. C'est facile à trouver comme ça. Il y en a un des deux, c'est Il y en facile. a un, c'est un pays à toi. Pardon? Guérini Non, presque. Charles Pasqua Charles et Santini. Pasqua. Et André Santini. Vous êtes éliminé, J'ai failli Titoff, le grand gagnant, et Guy Carlier. Il a sauvé une balle de match en plus. Hein. Guy, vous gagnez Top Santé, le numéro 1 Oh, des la magazines chance. Santé. Merde. Oh, avec raté la ça. liste des meilleurs hôpitaux et cliniques. Ah bah tiens. Waouh, et la liste des meilleurs Ça crématoriums. peut vous être utile. Contrairement aux Un rumeurs, article sur l'accompagnement contrairement de aux fin de rumeurs, vie. je tiens à dire que je vais très bien. Super. 2 pages sur les soins palliatifs. Une invitation pour Cabaret Canaille, le Oh là là, spectacle le salaud. mis en scène. Ah ben c'est pas mal, c'est Clara Morgan. Ah oui, C'est à 23h, elle joue à 23h Où ça? Cabaret Canaille à la Mais Pépinière pourquoi le Théâtre. citer? On peut pas y aller avec les enfants. là, C'est mis en 23 heures. scène par Nicolas Briançon, un cabaret coquin, grivois, canaille, érotique, tout en sensualité, textes et chansons avec Clara Morgan au Cabaret Canaille. C'est la Pépinière Théâtre, c'est tout près de l'Opéra à 23h. Donc on revient toujours à la base. Hein. Le Sacha Show Ah ça je prends. en DVD, l'émission culte de Mariti et Gilbert Carpentier. C'est Jacques Pessis qui a réuni ces 3 DVD. C'était notre invité mystère vendredi. 3 DVD du Sacha Show. Eh bien ça je vais le regarder. Toutes les avec chansons plaisir. ont une histoire. Frédéric Zetoun raconte l'histoire des plus belles chansons françaises. C'est un jeu aussi, un jeu de plateau et de 700 questions sur la chanson française. Pour s'amuser en famille avec Mustapha le dimanche. Ah, je suis content, je vais récupérer tous ces cadeaux dans son Paris héritage. fait son cinéma, le guide des 101 adresses mythiques qui ont inspiré les plus grands films. C'est chez Chêne Édition. Il va te les offrir à Noël. Ça doit être sympathique. Et encore Olivier de Kersauzon à la une d'un superbe ouvrage. Encore un autre? Eh oui. Belle photo. Hein. Il a dû encore toucher quelque chose. Il a rien fait, Oh mais non, mais de toute façon, lui-même, quand il touche peu, il est content. lui. Parole de Breton, petite phrase étonnante, entretien marquant, photo décalée, le meilleur du magazine Breton. Alors, c'est pas seulement Olivier de Kersauzon, c'est tous les Bretons célèbres, Yann Tiersen, Loïc Hénaf, du pâté Hénaf, Nolwenn. Christophe Miosek, Il n'y en a pas un connu, quoi. Gustave Kervern, bah si, là je vous donne que des noms connus. Ouais, non, La chanteuse Yel, Daniel Evenou. Elle est bretonne? Fred, ah oui, elle est bretonne, Daniel. Fred Cavaillé, elle est jolie sur cette photo. Fred Cavaillé. Il y a PPD ou pas? Il y a PPD, Kofi Yamnian, Louise Bourgoin. Kofi Amian est breton. Jean-Marie Leclésio, Pierre Ménès. Moi, je veux bien qu'il n'y ait Jacques pas Le Goff. je veux bien qu'il y ait pas de différence, mais qu'on ne peut pas y avoir non plus une assimilation aussi radicale. Vincent Il Bolloré. était maire hein, là-bas en Bretagne. Merci de me le Ténès rappeler. Prigent, Olivier Adam, Antoine Duléry, voilà, Didier Vampas, Super. tous les Bretons réunis dans ce superbe album Paroles de Breton. Dans un instant, Paul Vermus. Europe 1, une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Alors j'aimerais en savoir un peu plus sur les fonctions exactes de cette conseillère à la mairie du 13e arrondissement de Paris.
hélas pour elle, mouillée dans cette histoire de blanchiment d'argent, de drogue. Évidemment, pour l'instant, vous avez raison de le rappeler autour de la table, elle est présumée innocente. Mais enfin, c'est vrai qu'on a quand même retrouvé 400 000 euros chez elle. Au pire, a dit son avocat, c'est quand même d'ailleurs, il n'a pas été très adroit, son avocat. Au pire, c'est de la fraude fiscale. Bon, c'est peut-être pas obligé de le dire. Je le prends pas comme avocat, celui-là, en tout cas. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, parce que bon, pour le reste, on laissera la justice faire. Vous êtes d'accord, Paul? On peut pas dire autrement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est sa fonction exacte, puisqu'on nous dit dans toute la presse qu'elle est directrice des projets du lieu du design au sein de l'Île-de-France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une société de design industriel créée par le président socialiste de l'Île-de-France, Jean-Paul Huchon. En gros, moi je vous demande, c'est quoi cette société, cette fonction de directrice des projets de lieu du design? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces dernières années? Et est-ce que cette société existe? À quoi ça sert? Est-ce que ça existe? Si c'est un projet, elle n'existe pas. Non, c'est une société lieu de promotion du design industriel. Elle est directrice des projets du lieu du design. Si vous pouviez arrêter ce tic très énervant dans vos phrases qui consiste à dire « en gros, j'aimerais savoir ». Vous voyez, vous enlevez-le en gros. C'est pas nécessaire dans la phrase. Non mais avec Paul, je peux pas demander des choses précises. Je lui demande forcément des choses en gros, vous voyez. Non, vous avez qu'à dire l'un dans l'autre, c'est pareil. Non, parce que ça, Non, pour Caroline, c'est une promesse. Autre question, Paul Vermus, à propos de Pierre Mendès France, dont Roger Gérard Schwarzenberg, qui est président du groupe radical à l'Assemblée nationale, ex-ministre lui-même, veut que ses cendres soient transférées au Panthéon. Et oui, monsieur Schwarzenberg souhaite l'entrée des cendres de Pierre Mendès France au Panthéon. Et pourquoi pas Léon Blum aussi, non, je te jure. Alors, moi, je me demande... En fait, comment ça se passe quand on veut que quelqu'un soit transféré au Panthéon? À qui va faire la demande? Schwarzenberg? Qui décide? Est-ce qu'il y a d'autres demandes en cours? C'est ça qui m'intéresse aussi. Très bien. Vous avez une idée ou pas, Paul? Oui, j'ai des idées, oui. Ce soir et demain, ça m'a épaté quand même, Johnny chante au Royal Albert Hall à Londres. Tout sur ce concert. Je veux savoir d'abord... Sans déconner. Ah oui, je vous le dis. Il a fait New York la C'est semaine fou, dernière, hein. il fait Londres, c'est logique. Voilà. Et Il là, allait voir Jay-Z en concert même. il était à Épernay et à Amiens cette semaine. quelle vie. Qui va aller voir Johnny? Qui va l'applaudir à Londres? Ça Pas m'intéresse. Est-ce qu'il y a une communauté française importante qui a déjà... Est-ce que c'est Ah oui. complet? Est-ce que tout le monde a pris les places pour 2 jours au Royal Albert Hall? On veut tout savoir, Paul. Je vous raconterai comme si vous y étiez, sauf que vous n'avez pas besoin de traverser la Manche. Il y a des places sur billets réducs, je crois. Oui, je sais. Troisième question. Quelle heure il va être là dans quelques minutes, Paul? Écoutez, il est bientôt 16h, et maintenant Il est c'est fort. les titres de l'information. hein. Merci, Polo. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Mustapha El Atrassi, Titoff, Guy Carlier et Jérémy Michalak sont avec vous 2 heures encore. On a commencé ensemble à 15h30. Où en est votre déménagement, Pierre, d'ailleurs? Parce que on aime bien au jour le jour suivre un petit peu votre nouvel appartement. Tu pourrais pas dire au type de pas me parler directement. Mais non, mais Pierre, je m'inquiète de votre vie, de Bah votre oui, on s'inquiète. quotidienneté. Bon, déjà, son canapé, ils l'ont filé sur lui. Ça, tu vois. Ça, c'est pratique. C'est vrai que votre veste, elle est très jolie. C'est la veste Je de veux Gary bien Grant. croire que Gary Grant l'ait portée, Pierre. Mais ça veut dire que les autres vestes sont dans les cartons du déménagement, c'est ça? Non mais Pierre, c'est vrai que t'as déjà eu des vestes avec un peu plus de tenue que celle-ci. Justement, elle est molle, celle-là. Oui. Un peu comme ta bite. C'est pas possible. Voilà, tu vois, ça c'est l'élégance. Il est temps de passer à Virginie et La Pierre. maturité. Bravo, c'est Sans transition. Sans transition. Le type qui parle, le type qui parle à ma place, je vais lui faire un procès. Après ça, il y a en régie, après ça, il y a des gens dans ma famille qui me disent, tu as dit elle est molle un peu, non? Virginie, Pierre, bonjour. Bonjour. Virginie, vous êtes à Seigny, c'est bien ça? Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis assistante commerciale. Dans quel domaine? Je suis un fournisseur d'accès Internet local. Très bien, maintenant je sais tout, vous voyez, Virginie. Vous nous écoutez régulièrement, évidemment. En podcast, oui. Vous avez des chouchous? J'aime bien Jérémy quand même, j'avoue. Quand même, pourquoi quand même?
Bon, malgré sa petite taille, je l'aime bien quand même. Ah. Pierre, bonjour Pierre. Bonjour. Non. Ça va durer. Ah non, C'est pas possible. Je vais fumer une clope, moi, ça va durer longtemps. Non. C'est peut-être le truc qui me fait le plus rire. moi. C'est son numéro. Ce numéro, c'est mon préféré. C'est mon un de mes Moi je peux préférés faire les aussi. imitations d'animaux. Il en a deux. Il peut Moi, cumuler. j'adore. Pierre, vous êtes en Belgique, je crois. Oh, tu as parlé. Je suis même dans le 8e. Je comprends pas, il me voit, il me dit vous êtes en Belgique. Vous êtes à Rabais, c'est ça? Oui, Non. exactement à Bellaneuve. C'est dans le sud de la 2 heures, Belgique, près de Luxembourg. Près du Luxembourg. Ça vous fait peur, vous, ce qui s'est passé là ce week-end à Anvers ou pas? Bon, non, on alors n'a rien à foutre, moi. Du temps que ça arrive chez moi. Mais non. Puis en plus, pourquoi qu'ils ne seraient pas indépendantistes? Il paraît qu'ils sont d'extrême droite. Là-bas, en Alors Pierre, ça vous fait peur ou pas? Oh. Ça me fait peur, oui et non. D'accord, merci Pierre. Heureusement que j'en ai deux d'ailleurs. Hein. Vous faites quoi dans la vie, Pierrot? Un peu de radio, Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas un deuxième prénom, Pierre? Daniel, moi, c'est Pierre. Ça peut durer 2 jours. Ça va durer 2 jours. C'est Dieu sait que je fais des facéties, hein. Mais la seule qui me fasse rire moi-même, c'est celle-là. Alors Pierre, quel est votre métier? Bon, Je travaille si on pour peut une appeler banque à ça un métier. Luxembourg. Pour une banque à Luxembourg, ça paraît logique. Vous allez peut-être partir l'un ou l'autre. Un week-end de 3 jours et 2 nuits pour 2 personnes au chalet hôtel Kaya, un établissement 4 étoiles dans la vallée des Bellevilles en Savoie. Une exposition incomparable sur les pistes, un accès privilégié vers le domaine skiable, un espace intérieur contemporain en rupture avec la tradition de l'hôtellerie en montagne. Une sobriété des lignes, une douceur, une harmonie des couleurs, un accès au spa, une piscine intérieure, un sauna, un hammam, une salle de fitness. Vous en saurez plus en consultant le site internet www.hotel-kaya.com. Alors attention Virginie Pierre, voici la question. Ah bah là vous la connaissez pas la réponse Pierre Bénichou, alors vous allez pouvoir laisser le vrai Pierre répondre ou Virginie, l'un ou l'autre. On a parlé tout à l'heure de l'Autrichien Félix Baumgartner qui a battu le record du monde de saut en chute libre en se jetant de plus de 39 km d'altitude. Il est arrivé effectivement sur le site de New Roswell aux États-Unis. Mais qu'a-t-il de tatoué sur son avant-bras? Quels sont les mots, quelle est la phrase, les 3 mots tatoués sur son avant-bras? Alors là... Ah bah il faut chercher là maintenant Virginie. C'est pas son sponsor, il s'est pas fait tatouer Red Bull quelque chose, non? Qu'est-ce que vous dites Pierre? Né pour voler. Né pour voler, born to fly. Excellente réponse de Pierre. C'est marrant, moi aussi. Heureusement qu'il s'est pas écrasé. Moi aussi, j'ai un truc tatoué sur mon avant-bras, c'est écrit mon avant-bras. si jamais, dans un déménagement, il faut tout marquer, tu sais. Sans ça, tu retrouves pas. Alors, j'ai mis mon avant-bras. Si ça vous fait pas rire, allez vous faire foutre. J'en ai rien à foutre d'une défaite, j'ai eu tellement de victoires. Born to fly. Pierre, c'est vous qui allez partir à la neige. Vous êtes content? Moi, je pas tellement. Normalement, je préfère le soleil, mais enfin, la neige, c'est bien aussi, hein. Vous partez avec qui? Je pars avec ma chérie. Eh ben Que oui. j'embrasse d'ailleurs et qui est en train de nous préparer un petit bébé. Oh, avec qui elle le prépare? Il est vraiment belge, hein, Pierre? Dans l'actualité, il y a quelqu'un dont on apprend dans la presse aujourd'hui, je peux même vous dire que c'est dans Libération précisément, qu'il est passé de 142 à 83 kilos. De qui s'agit-il? De quelqu'un qui a maigri? Oui. C'est la pertinence à l'état pur. Ah, bravo. Bravo, Caroline. C'est une bonne réponse de Caroline Diamant. Voilà. C'est une rapidité, c'est une fulgurant. précision. Il est passé en quelques mois de 142 à 83 kilos. De qui s'agit-il? C'est un homme? C'est un homme. Est-ce que c'est un boxeur? C'est un politique. Un politique. En Belgique? Éric Raoult. Non, en Belgique. François Hollande. En Belgique, c'est le fameux candidat belge qui a perdu, qui est passé de 142 à 83 kilos. Pas qui a perdu. Qui a gagné. Non, il est passé de 142 à 83. Non, il a perdu du poids. Ah oui. Il a gagné les élections. Et il a gagné les élections à Anvers. C'est le chef nationaliste flamand. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est con parce que comme il y a Guy,
Personne n'a osé faire une Voilà. vanne sur lui, tu sais. S'il n'avait pas été là, on aurait dit ah, Guy Carlier, tu vois, derrière. Et là, comme il était là, personne n'est plus. Tu vois, Mustapha me regardait. Moi, j'ai baissé la tête. Mustapha, maintenant, touche pas à mon beau-frère. hein. Casser la gueule à la Tranquille, récré, moi. Le dimanche, il va être tranquille. On brunch, nous. Vous brunchez Ah bon, on brunch ensemble. Est-ce que vous aimez ça, vous, les brunchs? Pierre, vous brunchez le dimanche? Non, j'en suis encore au... Comment ça s'appelle, la poule au pot tous les dimanches. Je suis sous Henri IV, moi, le brunch. Quand tu vois tous ces ploucs. Rio Berkampf, ah, tu vas brancher toi, je regrette. Rio Berkampf, pourquoi Rio Tu as Berkampf? raison. Parce que c'est la rue la plus branchée, la plus branchée du monde. Rue de Bretagne aussi. La rue de Bretagne Ah ouais. aussi, tous les gens. Moi, j'ai un fils qui habite rue de Turenne. Je lui parle plus. hein. Alors, il branche tout cela. Moi, j'aimais bien. J'allais à Courbevoie chez mon oncle Robert et sa femme Marguerite. Elle faisait du poulet tous les dimanches et elle laissait les pâtes comme ça. Elle faisait une petite décoration sur les pâtes. C'était bien. C'était La tête de C'était où à Mustapha. C'est Courbevoie, improbable ce qu'on est en train de Pierre vivre. J'étais juste en face de Banania juste en face du Synodrome. Ah oui. Bart de Wever, il s'appelle, en ouais. tout cas. Mon le- oncle, non? Non, pas votre oncle. Le chef nationaliste flamand de la Non. NVA qui a conquis, rappelons-le, la première ville du royaume parce que la Flandre est la région la plus peuplée et la plus riche quand même de la Oui, Belgique. bien sûr. Et- Ça y et- est, ça me revient, Guy. C'est rue Michael Wimburn, ça s'appelait. Ah, je la connais pas. Et les socialistes ont perdu le. Il y avait l'usine Banania, tu te souviens? Ah, bien sûr, il y a bon. Ça sentait bon. Je quand suis on en passait. Belgique là. Ouais, mais nous, on reste Ouais, sur Courbevoie. Les- Ah, vous connaissez sur Courbevoie? C'était Erletti, on lui a dit, vous êtes de Courbevoie, vous êtes de Levallois? Il dit non, je suis de Courbevoie. Alors on dit, mais vous n'aimez pas le Valois? Ah ben c'est horrible le Valois. Mon frère, il est allé faire un stage dans une usine à Levallois, il est revenu à Courbevoie, il avait pris un accent vulgaire. Là, en tout cas, je vous parle des Flamands. Rose, d'ailleurs, les socialistes ont perdu à Anvers. Et c'est donc le chef nationaliste Bart de Wever qui, pour gagner les élections, a quand même perdu. Voilà, entre 83 et 142, ça fait 42 et 7, 49, 57 kilos, mine de rien, c'est beaucoup quand même. hein. 57 kilos. Il a perdu un Mustapha, en fait, en quelque sorte. Ah, vous pesez 57 kilos? Je fais 61 kilos. 61 kilos, dis donc. Ouais. Tu vas les voir arriver si tu continues tes conneries. Oh, ça fait peur. Oh, la menace. Bon, il n'y a pas d'autre question. Écoute, je crois que le type qui s'est jeté de 39 km a moins eu le trac que quand tu m'as dit ça. De qui François Hollande a-t-il reçu un soutien inattendu samedi, alors que cette personne, dont je vous demande évidemment de retrouver le nom, était de passage à Paris pour la promotion de son autobiographie? Sarkozy. Non. Un Un étranger. gouverneur américain. Ah oui, bien sûr. Oui, allez-y. Arnold. Arnold Schwarzenegger, bonne réponse. Eh oui, C'est étonnant, l'ex-gouverneur hein. de Californie, l'acteur Arnold Schwarzenegger, qui était de passage à Paris pour la promo de son autobiographie Total Recall, a dit qu'il soutenait le président Hollande dans, on va dire, sa rigueur budgétaire. Bon, pourquoi pas, mais enfin, c'est curieux quand même de voir Hollande soutenu par Schwarzenegger, c'est marrant. C'est incongru, mais surtout qu'il paraît qu'il a laissé des sacrées casseroles, lui, à la tête de la Californie. Coucher avec sa gouvernante, c'est pas bien grave. Tout le monde Non, fait ça. ce qui est bête, moi, c'est de j'ai ne pas de mettre de gauche. capote. Comment ça? Bah, c'est Parce de lui qu'elle est faire tombée un enceinte. môme. Et il a fait un enfant. Oui. Ouais. Coucher avec la gouvernante, c'est pas très grave. S'il met un préservatif, normalement, elle peut pas tomber enceinte. Voilà. Mais non, mais il faut coucher avec une gouvernante ménopausée, c'est idiot. Oh bah non, je suis pas d'accord. Si c'est pour coucher avec plus vieux que sa femme, c'est un peu bête aussi. Non, alors. On quitte Schwarzenegger pour une autre question. Remarquez, peut-être que ça existe aussi en Californie. En tout cas, il y en a 23 en France et 15 d'entre elles organisaient une journée porte ouverte samedi. De quoi s'agit-il? Bah, ce sont des lieux.
Ce sont des lieux. C'est des boutiques. Des salons. Des lieux qui se cachent sous 4 lettres très célèbres. Ah, ANPE. non, Ça n'existe plus. ça ressemble à des chansons qu'on a tous chantées dans les mariages. Moi, je vais pas répondre, sinon je vais encore passer pour le PD de service. Ben voilà. donc, Allez-y. YMCA. YMCA. Bonne réponse de Guy Carlier. Alors, Expliquez. c'est hallucinant parce que le C de C'est Christian. YMCA, c'est Chrétien. chrétien. C'est les jeunes Young. C'est Young Men Christian Men. Association. Donc l'association des jeunes garçons chrétiens. La Young Men's Christians Association. Je ne savais pas qu'il y en avait 23 en France. Moi non plus. Non, 15 d'entre elles, en quête de notoriété et de bénévoles, ouvraient leurs portes au grand Oui, public parce qu'il n'y a plus assez samedi. de prêtres. Pardon. Il n'y a plus assez de prêtres. Oui. Donc maintenant, ils cherchent des bénévoles pour encadrer les jeunes. YMCA. Allez-y, chantez la chanson. Joujou, vous en mourrez. Avec la Corée, hein, Allez, les Grecs, Joujou. tout ça, bah oui. Allez, Young man. je fais l'Indien si vous voulez. Ah super, je vais faire le policier alors. Allez-y, Caroline, chantez vous. Non, moi je connaissais la Corée. Bah fais-le à la radio, c'est rigolo. Alors, attendez. non, mais alors, juste- On passe la musique et vous avez promis la Corée sous les uns. Hein, franchement. Attends, 2 minutes. Je m'écarte un petit peu. Ouais. Allez, Caroline. Allez, on veut voir la Corée. En gros, c'est être. Allez-y, Caroline. Attendez, j'attends que ça vienne. Mais non, mais Allez, c'est pas là. deuxième couplet. Là, bah c'est chauffe là. Le public est chaud. Faut faire plus fort. Attention Caroline, ça va arriver. Hein. Je vous entends pas le dôme. Ce serait drôle que Pierre Bénichou revienne à ce moment-là. Déguisé. Allez-y, attention, Oh putain, Caro. c'est parti. Elle le fait bien. Hein. Elle est debout là. Elle le fait bien. Elle fait bien le haut. Allez, on quitte les Village People pour Lady Gaga, puisque Lady Gaga a annoncé qu'elle aimerait se procurer des souvenirs de cette vedette. Elle cherche à acheter Ah oui. des lettres et des rognures d'ongles. La veste de Gary Grant, je crois. Non. Des rognures d'ongles. Oui, des rognures d'ongles. Il est mort. Et des Parce lettres. qu'on sait que ça existe. Ah ben, j'imagine. De qui, de quelle rognure d'ongles Lady Gaga souhaite-t-elle être la propriétaire? Est-ce que la personne est morte? Oui. Ah oui, Donc il faudrait déterrer la personne pour lui couper les ongles. Non, j'imagine c'est quelqu'un qui a... Qui a mis les ongles de côté. Bah, j'imagine. Toujours, tout le monde fait ça avant de mourir. Pardon, C'est la même personne. De quoi? Elle veut les rognures d'ongles et les lettres de la même personne. Tout J'ai à vu fait. Pierre Bénichou se couper les ongles Ouais. quelquefois durant l'émission. Oui. C'est vrai. Est-ce qu'il peut être s'agit lui. d'une femme? Oui, il s'agit d'une Est-ce femme. que ce serait Greta Garbo? Non. Des ongles des Marilyn mains ou Monroe. des pieds. Les ongles les rognures d'ongles, c'est souvent les doigts. Est-ce que Enfin, c'est les ce qu'on mains. On pourrait avoir des crottes de nez aussi ou c'est Non, juste non. C'est ce qu'on appelait une star. Oui. Est-ce qu'elle est Marlène Marilyn Dietrich. Monroe. Marilyn Non. Monroe, Chanteuse ou actrice? Chanteuse. connue pour avoir des ongles particuliers ou Nina pas du tout? Simone. Non plus. Ella Fitzgerald. Whitney Houston. Whitney Houston, non. Est-ce qu'elle est américaine? Non. Non, est-ce qu'elle est française. française? Mais connue aux Edith États-Unis. Piaf. Edith Piaf. Les rognures d'ongles d'Edith Piaf. Bonne réponse de Titoff. C'est étonnant quand même. C'est pas tordu comme idée, c'est ça qui est bien. Oui, c'est pas vulgaire. Non, pas du tout. Non mais ça doit exister. Il se trouve que Lady Gaga a l'intention de racheter des samples de Edith Piaf pour les faire figurer dans son 3e album. Et outre des morceaux de Piaf, elle aimerait avoir des rognures d'ongles. Moi j'ai un poil de couille de Marcel Cerdan avant, si ça intéresse. Qui a échappé au suicide grâce à un coup de taser des policiers? On a pu apprendre ça dans le journal du dimanche ce week-end. Comment ça? Qui est, je sais pas, c'est quelqu'un qui est allé se suicider et les flics lui ont tiré dessus pour l'empêcher? Exactement. C'est quelqu'un qui allait se suicider, au couteau d'ailleurs, et les flics suicidé lui ont au donné couteau un coup de taser. Il avait un couteau entre les mains, mais ça n'était pas pour les policiers, c'était pour lui. Un coup de taser a mis fin à cette scène de suicide. Et lui, il est où? Il est en prison? Non, il va mieux là depuis. Il est en HP? Comment ça, en HP? Hôpital psychiatrique, elle dit en HP pour faire genre. Elle a une sœur qui est visiteur médical, alors elle parle comme ça. Tu sais, oui, en HP. Je crois que c'était Hewlett Packard, moi. J'avais compris ça aussi. Il est en HP, oui. Non, il n'est pas en HP, il va mieux. Il a essayé de se suicider ce week-end? Non, mais il y avait une page entière ce week-end dans le JDD. Mais c'est Pourquoi il a voulu se suicider?
Ah bah parce qu'il allait pas bien. Oui. C'est quelqu'un de très célèbre. Ça y est, je sais. Toi, t'es pas Bénichou. Bénichou, mais pas Pierre, évidemment. oui, le boxeur. Fabrice Bénichou, le boxeur. Bonne réponse de Caroline Diamant. Tu vois que je crie pas pour rien. En juin, l'ancien champion du monde a tenté de se suicider à 47 ans. Il avait prévenu ses amis sur Facebook. Et il a eu 5 likes. À tout le monde. Ah non. Les 18 followers. À tout le monde, à tous mes amis, je vous aime, je dois partir. Voilà, il s'était mis au whisky Tranxen. Des proches ont alarmé la police quand ils ont vu cette parole sur le compte Facebook. La police a frappé à sa porte. Il aura quand même ouvert la porte. 15 flics devant sa porte. Il ne voulait pas leur ouvrir. Il avait un couteau entre les mains et eux, finalement, l'ont non pas abattu, mais l'ont immobilisé à coups de taser de manière à ce qu'il n'en vienne pas jusqu'à se poignarder lui-même. Oui. Bah écoutez, je suis pas psychiatre, mais on se demande toujours quand on laisse un message sur Facebook si au moment où on prend, voilà, c'est un appel au secours. Bon ben on espère qu'il va mieux. Je connais pas bien Fabrice. Fabrice Bénichou. Qu'est-ce que vous voulez dire là par là? Ça veut dire que quand on laisse un message, ça veut dire qu'on veut pas vraiment mourir? Non, je me dis que tu laisses. Il aurait pu laisser. Non, là c'est pas C'est un peu tordu ce que tu veux dire. Là c'est pas Je veux dire, laisser un il n'a message. pas laissé une lettre dans son appartement. Il l'a laissé dans un endroit où il y a une immédiateté de réponse et de réaction possible. Non mais elle a raison, Surtout- Caroline, quand même. Sur Twitter, Par contre, tu c'est un galères. bon avertissement pour les gens qui souhaitent se suicider. C'est-à-dire que là, si tu fais ça, on te file un coup de taser. Sur Twitter, tu galères avec les 140 caractères pour écrire que tu veux te suicider. J'ai un pote qui a essayé de le faire. Et mais je suis qu'une merde, je crois que je vais me. Mais lui, c'est un garçon absolument charmant qui c'est pas un parent en moi du tout. D'ailleurs, je crois pas que ce soit le nom de son vrai nom, Bénichou. Je crois que c'était le nom de sa mère. Et il a vécu au Canada. C'est un très bon champion, c'est une chose. Mais il était d'une sorte de folie comme ça, d'angoisse tout le temps. C'était un très très brave mec. Non mais parle pas au passé. Ah bah oui, il est encore vivant. Hein. Il est en pleine forme. Non, Enfin, en c'était pleine un forme. brave mec quand il était dans la boxe. Et voilà. Pierre, c'est la déprime, là, c'est la loose. C'est Ah, quoi mais ça me fait de la peine, ce petit Fabrice. Bah, remontez-lui le moral, faites quelque chose. Quoi faire on dirait du Vincent Delerme sans musique quand il parle. Tout le monde aimerait évidemment entendre Zena et Zénab. Pour quelle raison? Zena et Zénab. Donc c'est les chanteuses. Non. Zena et Zénab. Zena et Peut-être qu'on Zénab. prononce Zina, ça s'écrit Z-E-E-N-A. Ah, Zena. Zina. Zena. Zena, elle me Et- Zena. Pardon. Zena. Et Zénab, ça s'écrit Z-A-I-N-A-B. Ce sont deux sœurs. Oui, ne plaisantez pas trop parce que c'est un sujet plutôt sérieux, hein, quand même. On aimerait les entendre. Oui, on n'a pas encore vu leurs photos, ça saurait tarder à mon avis. Ce dans sont la des presse. femmes. Elles sont vivantes, hein. Elles sont vivantes, Zina et... Bah si on va entendre leur voix, vous. Et Non mais ça peut Zénab. être un document audio. C'est ça être obsédé sexuel. C'est-à-dire Quand j'entends ce sont des femmes, elles sont vivantes, je dis c'est pas possible. Oh mon dieu. Remarquez, ça m'inquiéterait plus si je disais ce sont des femmes, elles sont mortes et que vous fassiez ah Ça suffit à m'exciter. Ce sont des femmes, elles sont vivantes. Oui, mais madame. Bon, attention, elles sont, Comment on vous attendait. sont pas tout à fait encore des femmes. Ah bon Zina et... Alors ce sont des Quel jeunes âge filles. elles ont Ce sont des jeunes filles. Ah. Non mais je vous ai dit que c'était un Ce sujet... sont des petites jumelles qu'on a séparées. Non, c'est pas des jumelles qu'on a séparées. Il y en a une qui a 7 ans hein, et l'autre qui est plus jeune encore. C'est la tuerie de Chevaline, en ouais. Savoie. C'est les deux tuerie en petites Savoie. filles. La bouche. Chevaline. C'est les deux petites filles de 4 et 7 ans de la fameuse famille Al-Hili. Tuées, cette famille, à part les deux petites filles, tuées à Chevaline, en Haute-Savoie. Bonne réponse de Caroline Diamant et Titoff. Et si on en reparle aujourd'hui aussi, c'est pas ça m'a fait quand même plutôt pas marrer, parce qu'on a du mal à rire avec ça, mais quand même, si, c'est quand même incroyable. Les journaux, ils arrivent à titrer Chevaline, la famille était détendue avant le drame. Bah oui. C'est un peu une lapalissade. Parce qu'en fait, il y a des photos qui viennent de sortir qu'on n'a pas encore eues dans la presse, mais des photos que la grand-mère, décédée elle aussi, elle faisait partie des personnes qui étaient dans le 4x4, la mère de la maman
maman de la mère de famille, donc la grand-mère des deux petites filles, avait pris, elle, des photos à 15h15 précisément. Il faut savoir quand même que l'alerte donnée au secours a été faite à 15h48 par un cycliste. Donc et c'est sur vraiment... les photos, ils se font des oreilles de lapin, tout ça. Mais c'est ça qui est étonnant. C'est des photos montrant la famille Al-Hili souriante, détendue, ont été prises quelques minutes seulement avant le quadruple meurtre de Chevaline. Tous les 50 ans, il faut qu'il y ait une famille anglaise qui soit l'affaire Les Drummond dans l'affaire Dominici. C'est pareil. Je ne comprends pas que les journalistes n'aient pas fait tout de suite plus vite et de façon plus intéressante le rapprochement entre ces deux affaires. Dans les deux cas, c'est une famille dont le père est un type qui est un peu agent secret, qui viennent là et qui ont de gros moyens. Ils ont de gros moyens et ils campent. Et ils viennent d'Angleterre. Et ils viennent d'Angleterre et ils campent. Ils font du camping. Qui fait du camping? C'est ça qui le choque dans l'histoire. Mais non. Ce qui le choque, c'est qu'il y a de l'argent et que tu fasses du camping. Mais non, il y a des milliers de personnes qui font du camping et qui sont absolument charmants. Moi, j'adore le camping. Mais oui, j'adore ça, moi. Moi, écoute, je te souhaite d'avoir autant de billets de 10 sacs dans la poche que de gonzesses que j'ai emballées sur des campings, moi. Et encore, je suis pas le mec à me vanter. Bon, à l'époque où il emballait, on disait encore 10 sacs, apparemment. Quoi? 10 sacs, on dit plus 10 sacs. Tu devrais plus dire 10 sacs, parce qu'avec ton défaut de langue, c'est ça. Tu rêverais, les cheveux que j'ai sur la langue, tu rêverais de les avoir sur la tête, Pierre. Bonsoir. Ah, il est bon, le petit Mustapha, quand même. Hein. Non, mais alors, je vais vous dire un truc. C'est que cette famille, donc on pense que c'est un agent secret, Drummond. Et l'autre, on pense aussi que c'est un agent secret, parce qu'il vient d'un pays quand même. Il vient pas de Périgord, hein, d'où il vient. Le second, là. d'Irak. Il est d'origine irakienne, je crois. Non, en Irak, oui, tout à fait normal. En Irak, ils viennent faire Par hasard, ils sont d'Irak et ils viennent faire du camping en Haute-Savoie. Mais ça fait 30 ans qu'ils vivaient aux États-Unis, en Angleterre. Oui, mais quand même, ça passe jamais. Mais toi, ça fait combien de temps que tu vis en France? 4 ans. Mais je vois pas en quoi c'est gênant. D'abord, ils font pas du camping tout à fait. Ils font du mobil-home, du. Ouais, mais maintenant c'est ça le camping. Ah bon. Presque tous les cas, c'est rare qu'on plante sa tente. Le camping mobil-home, c'est pareil. Moi, c'est une histoire qui me fascine et qui me passionne. Plutôt toutes les conneries qu'on lit dans les. Nous aussi, c'était une histoire qui nous fascinait. C'est plus que c'était fait entrer l'accusé. Hein. On s'emmerde. Il aurait dû rester au-delà. Ah ben oui. Tu connais mon nouvelle émission, Faites sortir l'enculé, non? Parlons encore de cet Autrichien, Félix Baumgartner. C'est quand même un des événements du week-end. Vous l'avez regardé d'ailleurs, ça vous a impressionné ou pas? Avant que je vous pose une question supplémentaire. On voit pas les images quand ils passent le mur du son. Voilà, c'est ça qui est décevant. Les images étaient décevantes. Ça semble, c'est pas le même. Hein. Ils sont des jumeaux. Il y en a un qui a sauté, on ne le retrouvera jamais. Il est mort. Et l'autre qui a pris le relais au milieu. Les Bogdanov, ils seraient capables de nous le faire, sans ça. problème. Bah, il faut savoir que c'était un habitué, en tout cas, des exploits, cet Autrichien. Il vaut mieux quand même. Ah bon, je croyais que c'était un comptable qu'ils avaient choisi au hasard. Voilà. Quand on a un mec qui a jamais sauté. Non, mais il a fait des sauts dans tous les 4 coins du monde. Alors en Suède. T'as repris de justice connu, parce que tu peux pas prendre pour faire ça un mec qui est jamais tombé. Hein. T'es prêt. Ça, c'était la chute. Elle est bonne, celle-là. Allez, continuez, meublez, j'en cherche d'autres. Écoute, si t'en trouves pas, c'est pas grave. C'est désespérant. Non, il y a un truc qui est génial quand même. Ils ont dit alors, c'est comment en haut? Et il a quand même répondu. Ah bah c'est haut. Hein. Je te jure, ouais. Alors, la question, la voici. Cet Autrichien volant, c'est ainsi qu'on l'appelle, avait aussi réalisé un exploit, et même 2 exploits, dans un lieu bien connu en France. Il avait, on va dire, alors, c'est marrant parce qu'il a fait les deux. Il a sauté de cet endroit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Vous avez un peu de mal pour poser vos questions. Oui, il l'a pas préparé. Non, parce que y a Pierre, il a un peu de mal pour faire des vannes, mais c'est peut-être une journée. Les phrases sont pas dans l'ordre. Est-ce qu'elle se foutrait de ma gueule? Il s'en sortira pas, monsieur Loyal. C'est le Géopardy en fait. Il est à l'envers maintenant. Monsieur Loyal va être viré. Oui, alors, allez-y. Non. Allez, on va répondre en 3 briques. Allez. En France, mettez-vous à ma place. Elle est pas simple. facile. Non, elle était simple la question. Oui. Autrichien qui saute par-dessus où finalement? Il y a un endroit en France d'où cet Autrichien a sauté.
Mais c'est le même endroit où aussi il a atterri. Chez France Télécom. Ce qui n'était pas facile. Au hasard. Hein. Un endroit où il a été le premier à atterrir en parachute, ce qui n'était pas évident d'atterrir en parachute à cet endroit. Et du même endroit aussi, il a sauté, il a fait ce qu'on appelle... La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Il a fait ce qu'on appelle du base jump. La Tour Eiffel. Ah, Tour Montparnasse. Non. Arc Parce de que ça, Triomphe. Non plus. Est-ce que c'est un monument Un monument. Parisien. Non. Oh, j'ai pas besoin d'écho. Donc, qu'est-ce que vous avez compris de ce monument? Il a il a à la fois atterri il a sauté en bas. Et jamais personne n'avait sauté dessus. Il a fait du base jump, ça a été le premier à le faire. Ouais. Et il a aussi fait l'inverse, Atterri dessus. c'est-à-dire qu'il a atterri en parachute dessus. Jamais personne n'avait sauté dessus. Ça a été le premier à le faire. Notre-Dame de Paris. Non. Mireille Mathieu. Le viaduc de Joachim- Non, pas Joachim Mireille Noah. Mathieu. Il paraît qu'Yves Mourouzi avait eu une petite liaison avec Mireille Mathieu, non? Bah, Yves Mourouzi, non, on les donnait pour marier. Chaque fois que leur cote baissait, ici Paris et France Dimanche faisaient une avec l'amour caché d'Yves Mourouzi. Machin s'est enfin décidé. Bon. Est-ce que c'est un monument parisien? Non. Non, je vous ai déjà dit non. Ah bon? Vous aurez beau me le demander 3 fois. Ah mais non, mais s'il faut que je me souvienne de ce qu'on m'a Si t'es dit. sourd, C'est un hôtel Un hôtel, non. Est-ce que c'est en France? Oui, ça aussi, je l'ai déjà dit. Oui, Ça oui. mesure C'est pas combien le pont du Gard. Non, le viaduc de Millau, c'est pas Le ça viaduc de Ouais, c'est Millau, ce que j'ai bonne réponse de Jérémy Michalak. Le viaduc, il est parent avec la Vénus ou pas? La Vénus de Millau. Vous êtes en forme aujourd'hui, Pierre. Estelle. Je ne sais pas si vous connaissez Estelle. Ah bah si, on C'est une l'adore. chanteuse. American Boy. À l'anglaise. American Boy. Ça date de 2008. C'est un goal d'Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. On peut dire que c'est l'homme du jour, Félix Baumgartner, en tout cas l'homme du week-end, au point que même Serge Liado lui consacre son quiz thématique. Évidemment, je rebondis sur le sujet, puisque le mot qu'on a le plus utilisé hier et encore Ça aurait été aujourd'hui- drôle que ce soit lui qui rebondisse. Boum, hop. Je vous ai tendu la perche. Non, alors c'est ça. C'est que l'expression qui a été le plus utilisée aujourd'hui et hier, c'est l'expression le mur du son. Et une expression qu'on n'utilisait plus depuis un certain temps, puisqu'on était blasé par les avions supersoniques et les fusées, etc. Et j'ai constaté qu'il y avait de nombreuses occurrences dans la chanson qui parlent du mur du son. C'est combien le mur du son? On passe à combien pour quand on fait le mur? On n'a pas toujours la même. Bah, plus vite que la signification. vitesse du son, 330 mètres par seconde. Mais non. 330 mètres par seconde, personne ne le fait. Bah si, la vitesse du son, c'est 330 mètres par seconde. Oui, Si mais tu c'est la passes vitesse le de la mur du son, lumière, non? Non, le son, c'est pas rapide le son. Hein. C'est 330. Bah, tu les fais, toi, les 330 Mach 1. Ça dépend C'est quel 1000 chanteur. km/h en gros. Quoi. Ouais, en gros, un C'est peu 1200, plus. Voilà. le comment s'appelle le Concorde, c'est 1200. Pour passer le mur du son, on entend les tocs, enfin ceux qui ont pris le Concorde. Bah moi je l'ai pris. Non mais 330 qui de 330. Bah vérifiez, moi je secondes. pense que c'est 330 mètres par Oui, seconde. c'est à peu près ça, oui. 60 fois 330 Non, mais mètres. Ah oui. 3600 fois 330 mètres. Oui. C'est la vitesse de la lumière. La lumière, c'est 3 multiplié par 10 puissance 8. Bah en tout cas, la vitesse de votre raisonnement, c'est pas en dessous d'une minute, hein, mon Dieu, putain. On s'en fiche, on vérifiera. Ah vous êtes- non, je voudrais savoir, merde. Ça aurait été génial qu'il abandonne, comme quand tu vas au plongeon du 10 mètres à la piscine. 3600 secondes dans une heure. Tu me l'envoies par texto. D'accord. Ça va te faire 3600 marrer, tu vois. secondes dans Cool, une merci. heure. Combien tu dis Pierre, 330? quand il y a quelqu'un qui commence une vanne, laissez-le terminer, ce serait sympathique, vous Ah voyez. non, il est dans son calcul, c'est vachement bien. 3 fois 1, 3. 3 fois 0, 5. Mais je rêve. Je suis pas mal avec mes potes quand même. Et il faut chercher quoi dans le quiz? Oh, j'en sais rien, là, écoutez. Bon, Dans le quiz de Serge Liado. Oui. Bah oui. Oh, bah je sais pas, moi, comme Bon, bah, d'habitude, les chanteurs. Voilà, c'est ça. Bah, évidemment, les 10 interprètes qui parlent de mur du son. Bah voilà. 10 chanteurs à reconnaître dans le quiz de Serge Liado. Faites-moi passer le mur du son. Faites-moi chanter encore plus fort. Il n'y a plus de silence, même au cœur des forêts. Mur du son, bruit de fond sur nos amours. L'an 2000 rendra-t-il ton cœur sourd? Viens doucement, passer le mur du son, le signer de mon nom. Je me place, efficace, suis ma direction. Et les nouveaux colons se taisent quand ils franchissent le mur du son. Je veux franchir le mur du son. Et propulser cette chanson. Reprenons
franchis le mur du son sans ressentir un frisson. Je donne des interviews et l'on me trouve un talent fou. Les salles entières m'acclament debout. J'ai passé le mur du son dans mes chansons. Marathon woman. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir le mur du son, le temps d'une chanson. Je vais vite car je sais que le chemin est long. Je vais vite, tous mes mots dépassent le mur du son. Mur du son, mur du son, mur du son, mur du son. 10 interprètes qui ont passé le mur du son. Serge Liado, il y en a un ou deux difficiles. Les autres, vous les avez retrouvés? François Valéry. François Valéry, Ah oui. non, j'avais pas. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, oui. C'est Gianni, elle y était ou pas? Laurie. Il n'y a pas Laurie, Gianni, ouais. mais il y a Laurie, oui. Il y a Willy Denze. Moi, je pense Willy qu'il y a Denze. Pierre Bachelet. Il y a Willy Denze, oui. Dave, oui, mais il n'y a pas Pierre Bachelet. Il y a 16 ou pas? Il y a Pascal Obispo. Ouais. 16, non. Pascal Obispo, Ah bon oui. Mike Brandt? Mike Brandt, non. Julien Clerc. Julien Clerc, non. Raphaël. Il vous en manque 4. Clara Morgan. Non plus. Diane Si, Tell. carrément. Ah non, c'était Laurie à la fin. C'était Laurie à la Laurie. fin. D'accord. Il en manque 4 en tout. Et le mur du son, pendant que vous réfléchissez, je vous le dis, le mur du son est un phénomène physique, aérodynamique, caractérisé par l'atteinte d'une vitesse au moins égale à celle de la vitesse du son, soit, qui a raison, 1224 km/h, soit 343 mètres par seconde. Ok. On a tous raison. On a raison tous les deux. La réponse en question à votre quiz avec les 3 chanteurs, 4 même qui manquent. Le premier, c'était bien Pascal Obispo, vous l'aviez identifié. Chanter encore plus fort. Il n'y a plus de silence, même au Dave et son mur du son. mur du son brille de fond sur nos amours. L'an 2000 Après, rendra c'est bien Willy Denze, bravo. C'est celle d'après que vous n'avez pas identifiée. Et les nouveaux colons se taisent quand ils franchissent le mur. C'est Catherine Lara. Je veux franchir le mur du son. Ça, c'était facile. Robert Charlebois. Et propulser cette chanson. Plus dur, celle qui vient. Reprenons un avion. Passons le mur du C'est Michel Larocque, en duo avec Pierre Palmade. Tu me rends folle, folle, folle. Je franchis le mur du son sans ressentir un frisson. C'est Jacques Higelin. Il était jeune. Et l'on me trouve un talent fou. Les salles entières m'acclament debout. Oh, ce Sylvie, elle vous l'aviez identifié. Marathon woman. Et ce soir, François Valéry avec ce tube immortel, Aimons-nous vivants. franchir le mur du son, le temps d'une chanson. Je vais vite car je sais que le chemin Et l'ex-Mme Garou, mes mots Laurie. dépassent le mur du son. Bravo Serge pour ce quiz. Merci Laurent. Le mur du son nous emmène jusqu'à 17h. On se retrouve tout de suite après. Europe 1, on va se gêner. Caroline Diamant, Guy Carlier, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Pierre Bénichou et Titoff sont avec vous encore une heure. Salut Camille, salut Manuel. Bonjour Laurent. Manuel est à Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. On va venir vers lui dans un instant. Mais d'abord, Camille à Épernay. Est-ce que vous êtes allé voir Johnny Hallyday, Camille? Non, malheureusement. C'était bien chez vous qui passait hier. Oui, exactement. Il y a eu des bons échos dans la presse. Oui, apparemment. Bon, tant mieux. Faites quoi dans la vie, Camille? Eh bien, je suis secrétaire pour une maison de Champagne. Ah oui? Champagne Arlin, père et fils. Ah bah maintenant que vous avez donné le nom, vous avez envoyé une petite caisse? Exactement, surtout que je viens demain dans l'émission. Ah bah alors, amenez roteux, comme on dit. Comment qu'il s'appelle comme champagne? Arlin, père et fils. Ah bah là, bien, deux père et caisses. fils. Écoutez, Manuel à Anglette, faites quoi vous? si Madame Veuve Clicquot m'entend, je serai là vendredi. Manuel? Je suis dans l'informatique, mais à Paris plutôt. Ah bah vous allez nous envoyer des ordinateurs. Qu'est-ce que vous faites à Anglette alors? En fait, je suis originaire d'Anglette. Ça fait toujours mal de dire qu'on est de Paris. Pourquoi? Mais alors là, vous nous parlez d'Anglette ou de Paris? De Paris. De Paris. Ah, mais vous avez voulu dire que vous étiez d'Anglette. Voilà, c'est ça. Vous avez des chouchous dans l'équipe? Oh oui, toute l'équipe d'aujourd'hui, j'aime beaucoup. Et vous, Camille? Caroline et Pierre. Ah, le couple mythique.
Oh, ça va, fais l'amour, prends l'air dégoûté aussi. Non, pas du tout. Pas fait l'amour encore une fois, j'ai oui. Ça va être ça, là. Il va tout nous les faire. Il a pas fait l'accent entier, là. Si. Non, c'était l'accent entier, ça. Ah oui. C'est une catastrophe. Imitateur d'après-guerre. D'abord. Camille, Manuel, attention. Et vous allez peut-être partir pour le Maduston, un golf et spa à Saint-Cyprien, un week-end de 3 jours, 2 nuits. Chambre double avec golf illimité. Vous apprécierez la douceur de l'automne au pays catalan où il fait bon séjourner entre calme et tranquillité. Ça veut dire que si tu veux y aller l'été, c'est mort. Non, c'est vrai que c'est très bien, mais pourquoi il a pris un nom de fromage, Saint-Cyprien? Sur les greens du golf ou au spa du Ma by Terraquet, parce qu'il y a un spa avec Terraquet. C'est pas mal. Terraquet, c'est une marque, je pense. Ah oui, c'est sûrement une marque. Il y a un spa by Nux, il y a le spa by Clarins. Ah oui, d'accord. Là, c'est spa by Terraquet. C'est un peu moins connu que Clarins, Terraquet, quand même, sur le... C'est bien aussi. Saint-Hilaire, le Vouilly. C'est en Vendée. Pourquoi en parle-t-on dans la presse aujourd'hui? 1, 2, À cause de la tornade 3. La mini-tornade. Bravo Camille, vous avez été plus vite que Manuel. Bravo. Je pensais, en entendant ce truc de la mini-tornade, je pensais il y a des gens qui ont perdu leur maison, l'église a été complètement dans le village là-bas, le truc, ils ne peuvent plus, les écoles sont fermées jusqu'à lundi prochain, tout ça. Et ils n'ont même pas la consolation de dire terrible choc. Là-bas, il dit non, mini-tornade. Non, la mini-tornade, c'est près de chez moi à Marseille, Pierre. Quoi? C'est à Plan de Campagne qu'il y a eu une mini-tornade. Non, il y en a eu deux. Il y en a eu deux, Il paraît que monsieur. c'est la même d'ailleurs. C'est la même. C'est la même. Une en Vendée à J'ai bien Saint-Hilaire, reconnu, le Vouillis, et l'autre à Plan de Campagne à Marseille. C'est une sorte de zone commerciale, c'est ça? C'est ça, très fréquentée. Entre Marseille et Aix. Je suis jamais allé raconter c'est comment alors Plan de Campagne. Il va t'amener. C'est une zone commerciale. Comment ça, il va m'amener? Il te fait visiter la région, non? Dans le taxi. Dans le taxi avec le chien et tout ça, non? Je t'emmènerai. Oh, ils font des trucs. On est allé à Plan de Campagne. On a déjeuné d'un simple pambagna. On était très heureux. On ira à Aix se promener. Non mais là, manifestement, il paraît que c'est le plus grand centre commercial de France. Et ça, je ne le savais pas. Enfin, chez nous, c'est vite le plus grand de France en général. Hein. Oui, le centre de Marseille. Mets des chaussures sans talons parce qu'on va marcher là-bas. Mais ça va. Il est jaloux. Là, en tout cas, il y a eu vraiment des dégâts. Même le chapiteau du cirque, on a vu, qui a été soufflé. Ils ont tout perdu d'un coup. Ça, c'est à Plan de Campagne. On a même un témoignage là d'une vendeuse de la halle aux chaussures qui dit on a vu une masse de nuages noirs, de la pluie, d'énormes éclairs. C'était très très impressionnant. Mais par où elle est passée ça, moi? Si vous me dites que c'est la même mini-tornade, oui, par où elle est passée entre... Parce que oui, il doit y avoir des villages. entre Saint-Hilaire, le Vouilly en Vendée et Plan de Campagne dans les Bouches-du-Rhône. Ah, mais si. Elle est allée dans la mer et peut-être elle a fait le tour par en Oui, bas. oui. Par elle est revenue sur Marseille. Regarde là, Evelyne Delia, elle. Elle est allée un peu se recharger en eau, quoi, tu vois. Puis Mais elle est non, revenue. Mais c'est Et ça, pourquoi elle a pas de il y a nom? des endroits C'est où l'effet d'aspirateur, puisque c'est ce qui se passe, n'a Je pas eu connais lieu, bien. et puis ça s'est reproduit à Plan de Campagne. Mais c'est la même. Mais c'est pas la Elle est même. restée en l'air et elle est redescendue. Mais elle à était Plan- mieux à Marseille, je te dis, ça n'a rien à voir. C'est pas la même. C'est la Mais même. non, Si, c'est tornade. la même. Elle Si, si, était ils l'ont beaucoup dit- mieux à ils Plan l'ont de dit sur Campagne. Europe. Est-ce qu'elle a un nom? Non. Parce que Non. d'habitude, Pierre. on leur... La tornade blanche. Pierre Tornade, ouais. Le pauvre. Oh, le pauvre Pierre Tornade. Il est mort il n'y a pas longtemps. Ouais. C'était un des branquignoles, Pierre Tornade. Et un de la 7e compagnie aussi. Et oui. C'était vous connaissez, mais il faisait surtout le flic idiot, le commissaire de police idiot dans la série. Avec Thomas. Guy Marchand, Prison Break. Nestor Burma. Nestor Prison Break. C'était Nestor Burma, c'était fâcheux. Nestor Burma, c'est un des meilleurs feuilletons, peut-être, avec... Derrick. Avec Derrick. Avec Derrick. T'as téléchargé la saison 4? Europe 1, on va se gêner. Qui est pour? Qui est contre? À l'occasion de la semaine de l'allaitement maternel qui a commencé hier dimanche, notre pays en Europe est celui où on met le moins le bébé au sein. La France est en retard par rapport à la Norvège. Ce sont les Norvégiennes qui allaitent le plus, suivi des Suédoises, des Allemandes, des Italiennes, des Hollandaises, des Belges, des Espagnols. Et nous, on arrive quasi bon dernier dans le taux d'allaitement en Europe. Pour ou contre l'allaitement maternel?
Jérémy Michalak, vous par exemple, vous n'avez certainement pas été allaité au sein. Pourquoi? Non, mais ça, c'est méprisant. Ah oui. Non, pourquoi? Bah, Si, je crois en plus. J'arrive. c'est J'ai vrai. pas un souvenir très précis. Bah, il mais, devait y avoir des tout petits seins alors. Pourquoi? Votre maman. Mais alors, ça n'empêche rien. Ah ouais, ou pas beaucoup de lait alors. Peut-être, pourquoi? Ou du lait pas nourrissant. C'est-à-dire, ça coupe la croissance? Bah oui, quand même. Ah bon, c'est vrai? Ah, Vous Non. avez des substituts. Il est pas trop tard, hein. Il y avait un proverbe qui disait. Allô, maman? Il y avait un proverbe qui disait, il y avait un bourrimé qui disait il était laid et maigre-lait, ayant sucé le maigre-lait d'une nourrice pessimiste, c'était un nourrisson triste. Voilà. Ça c'est joli, Pierre. Ça, c'est C'est de l'islam. qui ça? Ça, C'est c'est de beau, qui? Ça, c'est Le grand corps malade. Le chanteur Tété. Alors, pour ou contre? Je sais pas, plutôt pour. Je crois que ça permet aux mecs de pas se lever pendant la nuit. C'est ça l'histoire surtout? Ah, ça c'est vrai, c'est pas bête ça. Vous, Guy Carlier? Pour, évidemment. Il paraît que médicalement, le lait des femmes contienne des anticorps, etc., qui protègent davantage les enfants. Et je pense que c'est mieux pour les enfants. C'est un peu difficile pour un homme de répondre Bah ça, ouais. mais... Ben, on va demander à Caroline très vite, mais Mustapha, ça l'intéresse. Il sera papa un jour, Mustapha. Ah, un jour, je serai papa, ouais. L'allaitement, oui, pas pour les femmes trop vieilles, parce que c'est du lait en poudre qui sort au bout d'un moment. Non. Tu vois, je n'aurais jamais osé faire ça. C'est vrai qu'avec la bite molle de Titoff, on était pas loin de tout à l'heure. Vous êtes pour l'allaitement maternel, Pierre? Non, je ne sais pas, parce que il y a tellement Mais oui ou non? d'avis contradictoires. Oh, oui ou non? Il y a des tas de gens qui disent je suis pour la liberté de choix, étant donné que les médecins vous disent un jour le meilleur lait, comme le dit Carlier, c'est le lait maternel parce que ça donne le maternel. Les autres qui disent tu prends toutes les saloperies qu'il y a déjà dans le lait de ta mère. Bon, alors à part ça, il y a le fait le lait de ta mère. il y a part ça qu'il y a des femmes à qui ça fait mal. En plus, ça fait mal au téton. Il y en a d'autres à qui, il y en a d'autres qui n'ont pas du bon lait. Qui n'ont pas du bon lait. Il y en a enfin qui ont peur que leur sein s'abîme trop vite. De toute façon, maintenant, comme toutes les femmes à 40 ans se font refaire des nibards, c'est moins grave qu'avant. Parce qu'avant, c'était pour la vie qu'on restait avec des seins mal foutus. Donc, je suis contre l'obligation de nourrir un enfant au sein. Caroline, vous l'avez allaité, vous, votre fille? Non. Non? Non, moi je pense que ça dépend de la taille des seins. C'est-à-dire? Non, je te connais. Combien Honnêtement, non, moi j'ai pas allaité. Je trouve que c'est bien d'avoir le choix et je trouve que c'est bien de. Moi, il y a 17 ans, on n'a pas fait peser sur moi une culpabilité, genre mauvaise mère. Et pourquoi t'as pas voulu allaiter? Parce que ça me faisait chier. Ah bon, ça fait deux actions en une. Mais est-ce que pourquoi ça dépend de la taille des seins? Je comprends pas. Titoff alors? Moi, je suis pour ou contre. Je m'en fous, j'ai 40 ans, plus personne m'allaitera. Non, mais ton enfant, par exemple. Rose. Est-ce que ton La petite Rose. Les deux avaient commencé et puis après on avait arrêté. On avait arrêté. T'as vu ça, c'est le macho. Marc Lavoine, j'ai vu la lumière. Tiens, c'est un nouveau single, puisqu'avant c'était Je descends du singe. J'imagine que c'est toujours un extrait de son album, à vos souhaits, Pierre. C'est pas June. Oh là là, mon Dieu. Il y a une troisième tornade qui arrive là. C'est pas la mini tornade. On va aller vers Ronnie 2 là. Après le mur du son. Elle passe sur Créteil Soleil là, regarde. Tout le monde tous, mais tout le monde on leur a pas collé un micro sur la bouche. Le mur du son, le son de l'avoine, du 19 au 24 février à l'Olympia. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une directrice des projets du lieu du design? Une société créée par Jean-Paul Huchon, dont manifestement Florence Lamblin était la responsable. Bon, Paul. alors, il faut déjà Florence savoir- Lamblin, pour ceux qui auraient raté le début de l'émission, et je le rappelle, c'est l'adjointe au maire du 13e arrondissement, chez qui on a retrouvé, on va dire, 400 000 petits euros en liquide. pas grand-chose. Une paille. Une paille. Alors bon, c'était un projet de Jean-Paul Huchon qui est devenu réalité puisque cet organisme a pignon sur rue, c'est au 74 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le quartier de la Bastille. Cet organisme emploie 9 personnes, dont Florence Lamblin. Je signale que Florence Lamblin est urbaniste et architecte de formation et militante associative. Donc pour ce job, j'ai posé la question au directeur de l'organisme, Laurent Dutail. Elle est bien sûr salariée. Alors c'est un lieu de promotion du design industriel. C'est-à-dire ce lieu est dédié au design pour rendre la vie quotidienne de nos compatriotes plus facile,
plus agréable, plus confortable. D'accord. Et- Concrètement, ils font quoi ces 9 salariés? Eh ben, ils réfléchissent à penser des produits, imaginer de nouveaux services, faire des diagnostics de propriété industrielle. En fait, ce lieu accompagne des entreprises franciliennes. Pour l'instant, c'est que l'Île-de-France en termes d'innovation et de structure de financement. Quoi. Concrètement, En fait, par exemple, ils ont fait quoi ces dernières années? quand vous voyez le tramway, Laurent, Ouais. vous voyez le tramway, Oui, on le voit, tramway, il y a de la pelouse. Eh Ouais. ben voilà, on pense à mettre de la pelouse. Ah ouais. Quel designer choisir? Combien coûte un prototype? À quelle agence faire appel? Quels sont les moyens de protéger un brevet industriel? Elle met en connexion les agences de design, les bureaux d'études, les cabinets de propriété industrielle. beau et les métier. entreprises, quoi. Ça a l'air pas mal. Hein. Il reste de la place ou pas pour une 10e personne? Parce que moi, je peux trouver 2-3 heures par semaine. Non, mais c'est assez utile. Hein. Bon, et puis 9 personnes, c'est pas énorme. Bon, ça n'aide que les PME et les PMI. Hein. Bien C'est sûr. un espace. Écoutez, on va pas parler des heures de ça, mais c'est un espace. Non, vous avez raison. Le Parlement de Strasbourg, le tram, c'est des PME. Hein. Non, c'est un espace lié à l'innovation, vraiment spécialisé dans les dossiers d'urbanisme. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a plein de Vous êtes petites pote avec entreprises- Monsieur Huchon? Pardon? Vous êtes pote avec Monsieur Huchon? Oui, très pote. Oui, Ah oui, d'accord. je comprends mieux. Alors, Alors, je peux vous dire que c'est un organisme qui existe mais qui ne sert à rien. Hein. On peut dire ça aussi, si vous voulez. Ah, ça alors, que c'est vous vrai voulez ou pas encore. Écoutez, en vérité, j'ai pas encore vu concrètement les projets, puisque cette association est devenue réalité, mais vient de se créer. Donc, il faut du temps. Elle a été créée Alors, quand vous allez me dire, il y a Attends, 9 employés. elle vient de se Il y a 9 créer, employés. ils ont déjà mis de l'herbe sur le tramway il y a 2 ans? Non, il y a 9 Non, je vous donnais des exemples. Voilà ce qu'ils pourraient faire. Oui, mais est-ce que c'est eux qui voilà ce qu'ils pourraient faire! Oui, parce qu'ils mais pourquoi réfléchissent c'est à même des pas eux qui ont projets. l'idée de mettre la pelouse. Mais non, c'était pas créé. Ils réfléchissent à des projets qui pourraient être faits. C'est vrai que mettre de la pelouse C'est un gros projet. quelque part dans Paris pour... Non, c'est sympa comme idée. Pierre Mendès France au Panthéon, c'est le souhait de Roger Gérard Schwarzenberg. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la démarche pour obtenir ce transfert des Écoutez, cendres? sans jouer les Francs-Ferrand, en 1791, en pleine Révolution, c'était l'Assemblée constituante qui disait « Un tel », Jean-Jacques Rousseau, Mirabeau ira au Panthéon. Ensuite, sous l'Empire, c'était l'empereur qui disait voilà, je veux qu'un tel soit au Panthéon. Sous la Troisième République, sont les parlementaires. Et depuis, c'est sur proposition du Premier ministre et du ministre de la Culture, et c'est le président de la République, François Hollande, qui décide. Par exemple, le dernier en date, c'est Aimé Césaire. Il a fait son entrée au Panthéon. C'est une entrée, Laurent, très symbolique, hein, puisque sa dépouille est restée en Martinique. Il y a juste une grande fresque en son hommage au Panthéon. Alors bon, il y a de la place, hein. C'est grand le Panthéon. À ce jour, il y a 72 personnalités, quoi, et 2 femmes simplement. Hein. Quelle autre femme avec Marie Curie? C'est la femme du chimiste Berthelot. Mendès France, à mon avis, sans me tromper, il a de bonnes chances d'entrer au Panthéon. Et c'est François Hollande qui décidera, donc. Oui, et je pense qu'il ne dira pas non. Ah bah non, il dira pas non, Mendès France. Et voilà, et je pense pas que la famille s'y opposera. Johnny Hallyday, son transfert des cendres au Royal Albert Hall de Londres. Écoutez, moi je vais vous dire une chose déjà, on va dire chapeau parce qu'il était prévu un seul concert, il y en a 2. Ah oui? Il reste sur les 2 concerts, c'est-à-dire sur les 2 fois 5000 places, 100 places de libre, des places qui sont entre 40 et 70 euros. Faut être à Londres. À Londres, un lieu mythique qui est le Royal Albert Londres. C'est là où... Albert Londres. Albert Londres. Pas le Royal Albert Londres. C'est un prix. Un lieu qui a accueilli les Pink Floyd, qui a accueilli les Rolling Et là, qui Stones, va c'est- accueillir tous les exilés fiscaux. C'est pour ça qu'ils Oui, eh ben, vous ils ont avez pas rajouté tort. un Alors, concert. bon, je vous signale quand Christian même. Clavier sera au premier rang. Voilà. Je vous signale que seul le Guardian a parlé de sa prestation. Il est surnommé le French Elvis, enfin Elvis Presley. Hein. Alors Johnny a créé, Laurent, une société... Le French Elvis. Parce qu'on connaît plein d'Elvis, il précise Presley quand même. Elvis Presley, Bah oui. pas Elvis Costello. Elvis Presley comme le chanteur. Oui. Alors, Johnny a créé une société qui s'appelle Limited Access, qui propose aux membres du fan club un forfait à 650 €. Alors vous avez le droit, Laurent, parce que ça peut vous C'est intéresser. le mot forfait. Oui, un sac souvenir de produits dérivés. Alors vous avez la casquette, vous avez le t-shirt, Avec vous le avez loup, la là. casquette, Le t-shirt avec vous le avez loup. le dîner au Art Café, vous avez la visite du Au quoi? Blaze. Vous savez ce que c'est que le Blaze? C'est quoi le Art Café? C'est quoi le Art- Blaze? le Hard Rock Café. Ah, le Hard Rock Café, d'accord. Voilà. Et le Blaze est un petit club mythique de Londres où Johnny rencontra jadis Jimi Hendrix. Donc on va sur les pas de Johnny et ensuite on est au premier rang au Albert Hall. Voilà. 650 Royal € Albert par Hall. personne. 150. Et il y a 300 000 expats
ou exilés fiscaux français à Londres. Hein. Il y a le Hard Café, les expats. D'après les RG, il y aura 90% de Français dans la salle, peut-être même 95%. D'après les RG. Ils ont fait une étude. Ah oui, il fout de notre gueule. Il a appelé Scotland Yard ce matin. Qu'est-ce que dit le MI6? Il y a des menaces terroristes sur la France. On garde un strapontin pour le Dr Watson. Hein. Mais il a raison, les RG s'occupent de ça aussi. Laurent, si je vous annonce que le maire de Londres, Boris Johnson, viendra. Ah, bah ça, c'est ça, il insulte la France sans arrêt. Quand même, je vais vous donner deux informations pour vous dire que finalement Johnny va de mieux en mieux puisqu'il est à Lille ce week-end. Martine Aubry ira l'applaudir. À Moscou le 27 octobre et à Tel Aviv le 30 octobre. Voilà ce que je peux dire. On n'en est pas là, hein, quand même. Mais on n'en est pas là, ça passe vite. Hein. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, hein. vous avez raison, il est déjà quasiment 17h30 et notre invité d'honneur est arrivé. Alors, bye bye, Paul. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Votre voix est déformée, mes camarades vont vous poser des tas de questions. C'est parti, vous êtes notre premier invité de la semaine. Êtes-vous Paul Vermus qui n'aurait pas raccroché encore? Non, pas encore. Vous le connaissez? Non. Ah, vous n'avez jamais été invité à sa table? Oh non. Pourquoi oh non? Vous avez quelque chose contre Paul Vermus? Non, mais rien pour, visiblement. Rien pour non plus. Est-ce que vous êtes un homme? Oui. Vous avez une voix chelou quand même. Hein. Quand vous dites que vous n'avez pas été invité à la table de Paul Vermus, c'est que ça vous semble futile? Non, mais je pense que je me serais un petit peu ennuyée. Ah, c'est honnête. Vous êtes un intello. Oh non. Ou juste quelqu'un qui a du goût. Hein. Est-ce que vous avez suivi le sport ce week-end? Absolument pas. Vous avez mangé quoi ce matin? Un DK. Ah, ouais. Je commence à avoir une piste. Un DK et 2 tranches de baguette avec de la confiture. J'ai rien compris. Moi, je vous avez l'ai, mangé un Gotha, quoi, un quoi? Un DK. Pas un Gotha, un DK Un et deux DK, tartines. un Et DK. 2 tartines de confiture. Est-ce que vous aimez Pourquoi un cuisiner? DK le matin? C'est ridicule, on prend un café le matin, un DK le soir. Mais tu me l'engueules pas. J'ai pris un DK Mais il le fait ce qu'il matin. veut, il peut vivre sa vie. Est-ce que vous avez des Ouais, mais c'est grotesque. Est-ce que vous avez des problèmes de rythme cardiaque? Et c'est intéressant ce qu'il dit Pierre Bénichou. Il a pas tort, Pierre. Le DK, on le prend plutôt le soir. Bah. Pourquoi vous prenez du DK le matin? Parce qu'il veut pas d'exciter. Il est Parce que je suis dyslexique. tombée dans la caféine quand j'étais petit. Eh ouais. Ah, Pierre. Vous êtes connu pour être quelqu'un de très speed? Non. Très mou. Est-ce que vous êtes Georges Moustaki? J'aurais bien aimé. Il n'aime pas le sport, il boit du DK. Vous habitez à Non, mais pourquoi tu dis qu'il aime pas le sport? On n'a pas posé la question. Il l'a pas regardé ce week-end. Est-ce que vous cuisinez? Non, mais j'aime l'OM. Vous aimez l'OM? Oui, un Est-ce lien que direct. vous cuisinez? J'aime l'OM. Elle est bizarre votre réponse. Est-ce que vous aimez le foot? Non, mais je sais faire un bon bœuf bourguignon. Non, mais il joue à mot de passe avec Caroline en fait. Ouais, c'est ça. Pour ça, Sabatier. dilettantisme. Mais non, mais il répondait j'aime l'OM par rapport au sport, Ouais. puisque la question lui a pas précisément été posée il y a quelques secondes. Voilà. Est-ce qu'on sait que vous aimez l'OM? Vous en parlez publiquement? J'en parle beaucoup avec mon fils. Est-ce que vous êtes Marseillais? Non, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller au Vélodrome. Ah, est-ce que votre fils... Est-ce que vous... Êtes-vous le père de votre fils? Il y a des chances. Vous habitez à Paris? Oui. Est-ce que vous êtes originaire de Paris? Non. Est-ce que votre fils fait le même métier que vous? Étant donné qu'il est en CE1, je vais dire non. Un indice peut-être quand même. Un Ouais. indice. Ah, je sens que vous en avez besoin. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre Mustapha? Alors Pierre a enlevé son micro, il s'est retourné vers le public. Il a dit quel ennui, mais alors quel ennui. Et il dit le pire c'est qu'on va avoir des boules à un mec dont on n'a jamais entendu parler. Que personne connaît. Est-ce que vous êtes très célèbre, invité? Est-ce que vous êtes très très connu? On pourrait revenir à l'indice. Oui, bien Laurent. sûr. C'était des percussions. Quel est le rapport avec ces percussions? Ça fait un peu truc de DJ. Percussion un peu dance quoi. Est-ce Vous que avez un c'est... rapport avec la musique? Non, je n'ai rien compris à cet indice en fait. Ah, ça va. Alors Normal. c'est un indice classique. C'est un peu alors. oriental, non? Ça, c'est un peu oriental. Ouais. Oui, derrière, écoute bien. Bon, attendez, je vais vous en donner un autre. Alors, je vous en donne un autre, le deuxième.
Et là, vous avez l'occasion et le temps de réfléchir, puisqu'on revient dans moins de 2 minutes. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça vous aide, ça vous met sur une piste les uns les autres. Alors, vous le reconnaissez là, ce générique, vous, invité? Oui. Ah, c'est un générique? Oui, c'est un générique de télévision. Oui. Bah, oui, ça fait pas générique de film. Hein. Vous êtes auteur pour la télévision? Non, pas pour la télévision. On vous voit à la télé beaucoup en ce moment? Pas mal. Est-ce que les gens vous reconnaissent dans la rue et viennent s'adresser à vous? Oui. Et ils sont gentils? Même Titeuf est gentil quand je le croise la nuit, Tana. D'accord, vous sortez très tard le soir, donc... Quasiment jamais. Non, je crois qu'il me lance une perche. Il a l'impression qu'on va pas le trouver. Ouais. Donc, mais il a quand même envie de faire sa promo. Donc il se dit, Titeuf, lui, il me connaît. Non, mais les autres le connaissent aussi. Est-ce que... Tu me connais. Je me connais. Est-ce que votre métier est un métier artistique? Oui. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Titeuf propose Cyril Hanouna. Êtes-vous Cyril Hanouna? Non, merde, par une fois j'allais connaître enfin ce mec-là. Cyril Hanouna. Attendez. Faut pas toujours rencontrer ses Est-ce idoles. que... parce que auteur, c'est un métier où on est caché. Si vous êtes connu, c'est que vous êtes aussi comédien. Ah bon, Yves Régnier proposait Guy Carlier, pas du tout. Vous avez sauté en parachute récemment à 39 000 mètres? Absolument pas. Non. Est-ce que dommage. vous êtes chanteur? Un troisième indice alors. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Non, ça faisait un peu film de boule des années 80. C'est vrai. Si on voyait que les seins... Vous êtes Marc Dorcel? Ah bah, si en vous tout cas. savez qui est Marc Dorcel, c'est que vous ne devez pas être quelqu'un de très recommandable. Parce que pour savoir qui est Marc Dorcel, il faut avoir XXL, regarder les films porno avec les gosses et tout. C'est dégueulasse. Avec les gosses. Surtout pour connaître XXL, qui il faut déjà, surtout être Pierre abonné, quoi. Ouais. Parce que ça fait quand même 3 fois que tu nous en parles dans l'émission. Donc moi, c'est marrant. Dans mon déménagement, ils m'ont changé mes télés de place, j'ai plus XXL. Alors je téléphone comme un fou. Il me dit, il faut écrire. J'ose pas mettre ma signature. Je vois bien le courrier. Vous êtes un auteur qui a été adapté à la télévision? Non, mais je vais l'être au cinéma. Ah, pas Est-ce mal. que vous avez une autre activité qu'auteur? Oui. Mais est-ce que c'est votre activité principale, auteur? Oui. Vous vendez dans le monde entier? Non, mais je suis traduit dans pas mal de langues. Est-ce que vous êtes auteur de romans? Oui. Auteur de romans. Est-ce que vous avez déjà réalisé un film? Il cherche des voix pour la SNCF, si vous voulez. Vous avez déjà réalisé un film? Je donnerais très envie aux gens de prendre le train, je suis sûr. Ah, le vôtre, en tout cas. C'est pas possible. Le wagon est complet. Merci de prendre le train suivant. L'arrêt est facultatif. Oh non! Moi, il m'arrive de faire des plaisanteries comme ça, mais lui, c'est quand même le patron. Un autre indice. But I am involved. We are all involved. Mom, a boy, a kid was killed tonight. This is all going too fast You for better me, give son. me something. You better give me something fast. Stand up! You want to kill your own father? Ça vous aide? Est-ce que vous avez quitté Paris pour habiter près de la mer? Non, j'ai fait l'inverse. J'ai quitté la mer pour habiter à Paris. Il a fait l'inverse, Pierre. Est-ce que... À qui vous pensiez, Pierre Bénichou? Gian, Philippe Gian. À Philippe Gian. Êtes-vous Philippe Gian? J'aurais tant aimé être Philippe Gian, c'est mon auteur de référence. En tout cas, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est la Voilà. bande-annonce en version originale d'un film dont le réalisateur Et l'homonyme de notre invité. Ah. Voilà. Alors, le réalisateur est l'homonyme de notre invité, mais... Hitchcock, c'est par Donc vous, exemple. vous portez un nom anglo-saxon? Voilà, c'était ça. Ouais. Est-ce que Genre, le film est très ancien, en revanche? Il a l'air. Oui. Est-ce que vous avez déjà été récompensé pour un de vos livres? Oui. Plusieurs? Oui. Est-ce que vous en avez un qui est vraiment un best-seller plus que les autres? Ou est-ce que vous avez eu beaucoup de succès à chaque fois? Oui,
best-seller? Le précédent a été un best-seller. Ah, grosse Florian pression. Zeller, propose Caroline Diamant. Êtes-vous Florian Zeller? Faudrait que je me fasse une couleur, mais non. Non. C'était qui le réalisateur qui s'appelle Zeller que tu connais en fait? Tu connais pas Hartmann Zeller? Ah oui, bien sûr. D'autres questions après la pub? Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, on a bien compris que notre invité était un écrivain, un auteur, qu'on peut voir de temps en temps à la télévision, évidemment. Ça, tout le monde l'a saisi. Des tas de noms me sont proposés par mes camarades. Marc Lévy, pourquoi Marc Lévy? Qui a proposé ce nom? C'est moi, parce que je me disais que Lévy, ça marche bien en anglo-saxon. Ah ouais. Non, mais c'est bien, parce que Lévy, c'est bien pour le grand metteur en scène. Oui, le fameux. Le jour et la nuit de Oui, Bernard c'est ça, Lévy. Bernard Ah oui, c'est pas Marc Lévy. Vous avez proposé Bruckner, Pascal Bruckner. Non, ce n'est pas non plus Pascal Bruckner. Ah, qui m'a proposé C'est ce moi. nom? Caroline Diamant a identifié notre Ah, invité. voyez, Est-ce que vous 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 êtes- foutez de ma gueule, mais je suis quand même la meilleure. Est-ce que vous faites aussi, ou vous avez fait de la radio? Ah, peut-être que je jouais sur une piste. Oh, je aussi. pense, ouais. Un indice de plus. Allez, 5. Allez, mon poulet. Allez, t'y es. C'est génial. Putain, il a gagné. T'es un monstre. T'es un dieu vivant. Regardez, pardon, hein, il y a des gens qui doivent sourire ou qui doivent rire de nos réactions, mais si vous saviez comme c'est énorme, c'est énorme. Est-ce qu'on est amis? C'est Guy Carlier qui vous parle. Non, non, mais le mec, il peut pas répondre oui, il va foutre sa carrière en l'air. Salope. En revanche, j'ai compris le dernier exemple là. Et Guy Carlier vous demande si vous êtes ami avec lui. Est-ce qu'il y a des gens dans cette... À qui vous pensiez, Guy? À Nicolas Ray. Oui, c'est bien Nicolas Ray. Mais il est pas pote avec toi. Alors ça, c'est très très drôle. Nicolas Ray qui nous rejoint. Ah, l'enfoiré. Il n'avait pas compris votre question, Guy Oui, Carlier. bah oui. Il avait C'était très bon. compris que vous lui demandiez si lui était ami avec Thierry Ray. Tous les Ray sont pas amis entre eux, vous voyez. En revanche, ça m'est arrivé en signature parfois de voir des gens se barrer au bout de 5 minutes parce qu'ils réalisaient que j'étais pas Thierry Ray le judoka, mais Nicolas Ray l'auteur. L'amour est déclaré, c'est le nouveau livre de Nicolas Ray publié aux éditions du Diable Vauvert et c'est Caroline Diamant la première qui vous a identifié. Non, un petit œuf aussi, mais il se dit lequel c'est. Non, moi je fais comme Pierre Bénichou, des fois j'ai le nom m'échappe après. Alors Caroline, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? Eh ben écoutez, j'ai cherché un auteur, mais alors en revanche, je vous cache pas que c'est pas le cinéaste américain qui m'a mis sur la piste parce que je ne vois toujours pas de qui il s'agit. Nicolas Ray. Nicolas Ray, géant. Non, La fureur de vivre. Il s'appelle Nicolas Ray. Ouais, Ah, en plus, il s'appelle Nicolas. Ouais, ouais. Même les trucs américains, tu connais pas? Putain, bah non, écoutez, je reconnais. Moi, je connais que la vitesse du son. La fureur de vivre avec James Dean, c'est l'extrait qu'on a entendu. Et effectivement, le réalisateur est un homonyme, Nicolas Ray. C'est celui qui a découvert James Dean. Oui, bah d'accord, on a compris Pierre là maintenant, vous voyez. Ça aurait été bien de le dire il y a un bon quart d'heure. J'essaye quoi. d'expliquer. Le premier indice. Ça, tu veux sauver tout ce qui te reste à faire, toi. Hein. Alors ça. C'était un générique d'émission. Oui, mais. Culture et dépendance. Oui. Vous l'avez pas reconnu? Non, je l'avais pas reconnu, ça faisait longtemps. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de modulation. C'est l'émission de Franz-Olivier Animé Gisbert. par Franz-Olivier Gisbert, ouais. C'est une découverte de Franz-Olivier Gisbert, lui. Le deuxième James Dean indice. Tu le vois toujours? L'émission de Canal avec Pascal Clark. Ouais. C'est ça? Non, ça c'est l'émission d'Éric Nolot sur TPS Star. Star Mag. Star Mag, ouais. C'est vrai que vous êtes très présent en fait à la télé. Bah oui. Je prends du plaisir à écrire mes textes et puis à leur donner vie sur le plateau, quoi. Et en aparté évidemment, Ouais. Pascal Clark. Et c'est bien Thierry Ray qu'on entendait pour les commentaires du judoka David Douillet en 2000 quand il est devenu champion olympique. Ça n'a pas été guère brillant. Oh si, on s'en est bien sorti quand même. Oui. On a connu Pierre. Pas vous, Pierre Bénichou. Vous le connaissez? Un peu, oui. Oui, on se connaît. Vous êtes amis?
J'oserais pas dire ça d'un aussi jeune homme. On est copains, hein, oui. C'est votre dernière histoire d'amour que vous... Non, c'est pas ma dernière histoire d'amour. J'en aurais sûrement d'autres, mais elle a compté pour moi. Que vous racontez, Nicolas Ray, dans de courts chapitres pour l'amour est déclaré. Ah, je dis la dernière, il y en a peut-être eu d'autres depuis d'ailleurs, hein, je n'en sais rien, mais en tout cas... Non, il n'y en a pas d'autres depuis. Attends, me portez pas l'œil. Ah, c'est toujours votre amoureuse Oui. alors, celle dont vous parlez dans ce livre? Oui, exactement. Vous changez les noms? Oui, j'ai fait gaffe maintenant en fait. Pourquoi? Vous avez eu des malheurs sur les précédents livres? Non, mais j'ai réalisé qu'on pouvait... Le bruit, c'est Pierre Bénichou qui boit. C'est le frottement du gobelet sur le gobelet. Faut expliquer en fait. Il est en train de couiner. Mais on peut tousser, on peut boire, on peut vivre. Non, merde. On aurait dit un Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes là comme des... J'ai Vous êtes compris là ce comme qu'il des fallait gonzesses faire à l'Institut de beauté. J'ai compris ce qu'il fallait faire dans cette émission. Vivez. Attendez à demain. Qui a fait ça? Qui a fait semblant de ronfler? Qui? C'est Nicolas Ray. Connard, va Ça, c'est de l'accueil. On est très branché gargarisme ici. Allez, on va parler du livre L'amour est déclaré dans un instant. C'est signé Nicolas Ray, c'est au Diable Vauvert. C'est jusqu'à 18h. L'amour est déclaré, c'est le dernier roman signé Nicolas Ray, publié au Diable Vauvert. Et alors c'est vrai que vous vous racontez, c'est très personnel à chaque fois ce que vous racontez. Vous êtes obligé de changer les noms parce que vous pourriez vous fâcher avec votre amoureuse, avec le papa de votre amoureuse, dont on peut comprendre très vite quand on lit le livre de qui il s'agit. On peut le dire ou pas? Oui, on peut le dire parce qu'il a bien aimé. Ça l'a fait marrer? Oui, Donc ça c'est l'a bien fait que tu aies marrer. changé le nom puisque tu le dis à chaque interview. C'est vrai, que au fond. c'est lui, Fabrice Lucchini. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est votre beau papa en quelque sorte. Ouais, l'avantage c'est qu'il aime bien les gens qui parfois vont pas très bien et comme moi ça m'arrive souvent de pas aller très bien donc du coup. Alors il y a un moment donné pris sous son aile. où il parle de vous, hein, vous le citez, il vous présente à l'ensemble de la table, c'est le jour où en gros vous allez voir c'est votre belle famille. C'est ça. Et il dit mes amis je vous présente le Rare. C'est là évidemment qu'on le reconnaît particulièrement parce qu'il dit toujours ça, il dit la de la housse, vous avez de la chance, il vous a pas mis au féminin vous. Hein. Souvent ça. À mon avis. La Ray c'était bon, plus embêtant. C'était compliqué. Alors non c'est plutôt la vieille fiante du Ray souvent. Je vous présente le Ray. Ce qu'il y a de formidable chez le Ray, c'est qu'on s'attache. Physiquement, on ne peut pas dire que ce soit totalement ça, mais on s'attache. Artistiquement, son œuvre n'est pas fondamentale à la survie de l'espèce, mais on s'attache. C'est pas très sympa quand même. C'est uniquement de la caricature parce que le problème c'est que je suis tellement heureux depuis 2 ans et demi que j'ai bien été obligé d'inventer des obstacles à mon histoire d'amour et un beau-père odieux, ce qu'il n'est pas du tout. Parce que sinon le bonheur écrit blanc et j'aurais fait un communiqué de presse de 2 pages quoi, avec ce qui m'arrive depuis 2 ans et demi. Mais alors pourquoi n'écrivez pas autre chose si vous êtes heureux et qu'il faut absolument rendre... Oh, parce que ça crée un monde quoi, ça crée un monde avec des personnages. Mon meilleur ami, là, Yves Kléber, j'arrivais pas à m'en détacher, je l'ai fait encore exister dans ce bouquin. Voilà, c'était la marrant. suite d'un Non, léger Yves Kléber, passage à c'est le vide. meilleur ami C'est- de c'est- Thierry Ray. C'est marrant, t'es devenu rond depuis que t'es heureux. Ouais. Je te préférais famélique. Inquiet. Mon médecin me préfère comme ça. Oh, t'as jamais été malade, c'est un truc. Non. C'est un vieux truc à la con, ça. J'étais tellement malade et tout ça. Arrête, sois original un peu. Alors vous le connaissez depuis quand, vous, Nicolas Ray, Guy Carlier, puisque manifestement vous êtes amis? Oui, on se connaît depuis une dizaine d'années sur une autre station de radio. Et France puis, Inter. France Inter. Et puis on a une connivence dans une période difficile de nos vies et une période un peu destructrice qui a créé des liens entre nous et puis des périodes aussi de bonheur parallèles. Ça a fait l'objet d'un livre précédent. Hein, pour Moi, Nicolas Ray. alors maintenant, si on oublie l'amitié, quand il dit que c'est pas une œuvre littéraire majeure, c'est vrai, il a raison. C'est pas une œuvre littéraire majeure, mais quand vous achetez un bouquin de Nicolas Ray, vous êtes sûr de trouver dedans 3, 4, 10 fulgurances qui justifient la lecture du bouquin. C'est ce que je trouve de très très intéressant dans son œuvre. Vous pouvez nous donner directement les pages, qu'on se prenne pas la tête. J'ai pas le temps. Con, ce Mustapha. Oui, parce que C'est qu'il y a c'est une pas le meilleur des compliments qu'ils sont en train de vous faire. Il y a une formule d'un lecteur d'un journal où je travaillais qui me citait un segment de phrase dans un article de Caviglioli. Il me dit, je lui dis, ah oui, c'est bien, ça c'était bien, il me dit, oh, c'est formidable.
et il me dit ça me paye le journal. Et ouais, quand tu lis une bonne formule, ça te paye un bouquin. Je sifflote sous ma douche un air de Charles Trenet. Je déteste Charles Trenet, mais je sifflote du Charles Trenet. C'est ainsi. Ça, c'est inventé ou c'est vrai? Non, ça c'est totalement inventé en fait. Mais alors pourquoi? Mais parce qu'il fallait que j'écrive une journée où j'étais plutôt de bonne humeur. Voilà. Mais pour revenir à ces quelques phrases, moi c'est comme ça que je suis venu à la littérature, c'est-à-dire que je donnais 3 chances à un livre, je l'ouvrais à 3 endroits et s'il y avait une phrase comme si une phrase pouvait me sauver la vie, quoi. Voilà. Et c'est vrai que Gian, dont on parlait tout à l'heure, lui m'a amené parce que dans ses livres, il évoque énormément d'auteurs américains, Brotigan, Fante, Butowski, Carver, et j'ai lu grâce à ça en fait. En Normandie, j'ai commencé à lire grâce à Gian et grâce aux clés qu'il me donnait dans ses livres. Titoff, alors vous le connaissez, vous le croisez où alors? On s'est croisés quelques fois. Ouais. Voilà. Mais il a dit pas trop tard dans la nuit, il a dit. Oui. C'est ça qui me surprend alors. Qu'est-ce que vous entendez par pas très tard dans la nuit? Non, mais parfois je finis le travail un peu tard. Vous savez ce que c'est qu'être acteur. Et donc voilà. Tu cherches un restaurant d'ouvert? Je vois un verre. Non, ce qui était surprenant, c'est qu'on était dans une boîte de nuit et qu'on était tous les deux avec nos Blackberry à se montrer les photos de nos enfants. Donc ça foutait un. Ah oui. Ouais. Alors moi au bout d'un moment j'ai dit bon maintenant montre-moi les photos de ta femme un peu. Mais ça on en est resté aux enfants. Mais je savais pas que Lucchini avait une fille en âge d'aimer, comme on dit. Je savais même pas qu'il avait du tout qu'il avait une fille. Super réalisatrice en plus. Ah, vous êtes vraiment amoureux là alors. Très. Oui, il a l'œil qui brille et ça fait plaisir à Désolé voir. de faire dans le premier degré pour une fois, mais oui. Alors très bien, l'amour est déclaré, vraiment déclaré. Il buvait de l'eau d'ailleurs en boîte de nuit. Merci pour cette précision. Titoff. Et les banquettes étaient rouges. L'amour est déclaré, c'est aux éditions du Diable Vauvert et c'est signé Nicolas Ray qui était notre invité d'honneur. Merci Nicolas Ray. À demain 15h30.